C'est jour de fête! On est rendu à l'épisode 300 du Carré de Sable. 300 épisodes. Ça n'a aucun sens. Quand j'ai commencé ça, genre en 2016, je pensais jamais que je me rendrais à 300, mais pour vrai, je capote. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui supportent le podcast sur Patreon, ceux qui écoutent depuis le début. Vous avez vu tous les changements. On a grandi ensemble. On a grandi ensemble quand j'ai commencé avec le mur bleu, puis la caméra qui réalise seule, puis qui fait des plans de poche quand le monde se gratte la cuisse, puis toutes ces patentes-là. Merci d'être resté, merci d'avoir cru en moi. On fait ça avec de l'huile de coude, vous le savez, mais vous êtes encore là, puis sérieusement, vous n'avez aucune idée à quel point ça me touche. En pandémie, ça m'a sauvé de faire le podcast, pour vrai, là. Merci tellement. Épisode 300, j'en reviens pas. Puis c'est pas n'importe qui aujourd'hui, en plus. J'ai Patrick Groux, que ça fait longtemps que je voulais qu'il vienne. J'en avais déjà parlé, puis finalement, j'ai eu le guts de faire « Hey, je vais le relancer », puis il a dit « Oui, ça me tente full ». J'étais tellement content. On aurait pu faire 4 heures, honnêtement, mais il fallait que je quitte, là. Vous allez voir dans l'épisode. Mais merci énormément pour le support, pour les messages. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai des correspondances en inbox, on s'écrit. Je trouve ça trippant d'apprendre à vous connaître, on a nos running gags, on s'écrit des petites affaires, des questions des fois. Je trouve ça magique. Puis je trouve ça cool de vous croiser en show aussi. Il y en a plein qui sont venus voir mon nouveau show. D'ailleurs, je vous invite à venir voir mon nouveau show. Là. J'ai plein de dates au printemps cet hiver. Là. Il y en a qui sont quasiment sold out. Fait que si jamais tu vois que je nomme une de tes villes, dépêche-toi d'acheter. C'est mieux d'acheter en avance que d'acheter à la dernière minute parce que nous autres, on capote moins en voyant nos ventes. Puis on est comme, puis on arrive là, puis c'est plein, mais une semaine avant, il n'y avait personne. Là. Fait que tu peux venir me voir en show, mon nouveau spectacle. Je commence le 16 février à Terrebonne. Je pense qu'il reste une dizaine de billets au moment où on se parle. J'ai Trois-Rivières le 12 mars, Montréal au Bordel, c'est mon 4e Bordel qui est quasiment plein aussi. Le 19 mars, l'Assomption le 29 mars. Je m'en vais en Abitibi, Ville-Marie, Rouyn-Noranda et Val-d'Or en avril, fin avril. Ma supplémentaire à Québec au Petit Champlain qui est déjà, genre, je pense 75% vendu. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est au mois de mai. Fait que c'est genre dans 6 mois. 5 mois. Je capote bien raide. Merci tellement. C'est nouveau pour moi, ça, des billets qui se vendent rapidement dans des salles plus grosses que je fais d'habitude. Fait que je trippe. Et le show vaut la peine. Je suis vraiment, vraiment fier du show. Là, j'ai Granby aussi, le 12 juin, une autre supplémentaire là. Fait que si t'as l'occasion de venir voir le show, viens. Pour vrai, c'est une magnifique soirée. Le monde est nice. J'attire un crowd. Je pense que c'est ça la beauté du podcast, c'est que genre on parle tellement longtemps qu'on finit par comme tomber sur du monde qui nous ressemble. Là. C'est pour ça qu'on est tous ici, puis que genre probablement pour ça que tu l'écoutes, il y a quelque chose là-dedans qui te parle, puis qui fait qu'on se rejoint quelque part. Puis on dirait que cette énergie-là dans la salle de spectacle est là. Puis on joue avec ça, c'est difficile à décrire à quel point c'est le fun de faire un show solo avec juste du monde qui vient voir ton show, puis qui catch ta vibe, puis à quel point genre tu peux te laisser aller, puis prendre des risques, puis tout le monde est gagnant là-dedans. Là. Fait que merci beaucoup pour les 300 épisodes. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content de j'en reviens même pas. Genre, y a rien que j'ai accompli genre d'aussi long que ça. Genre, le podcast a battu tous mes couples. J'ai jamais réussi à passer, genre, 2 ans et demi, 3 ans. Et le podcast, genre, a battu ça. Fait que le Carré de Sable est ma plus longue relation. Vous êtes ma plus longue relation dans ma vie. Fait que merci beaucoup. Bon épisode avec Patrick Groux. Bon 300e. Est-ce que c'est fou? C'est l'équivalent de la radio communautaire. Là. Man, je capote, je te le jure, là, j'ai comme un throwback. J'ai plein de parties. C'est-tu commencé, là? Ouais, ça tape, là, mais on n'est pas obligé de commencer. Ah non, tout de on peut suite, commencer quand tu veux. Tu me diras quand. Bon, on peut commencer là. Commence là, là? Ouais, ouais. Tabarnak, je trippe. Je veux tes cheveux. Ah oui, hey, ça, Ça, c'est tabarouette. Il me semble que t'as plus de touffe que la dernière fois que je t'ai vu. Ils sont plus épais. Ah, ben moi, j'ai un gros problème de volume. Pis, pour vrai? Ben, c'est pas un problème, là, parce que toutes les filles qui me parlent de mes cheveux puis qui me font des commentaires, mettons, parce que le monde aime ça, faire des commentaires sur notre physique tout le temps. Ouais, c'est ça, tout le temps. Fait que dans les bars, quand les filles me font genre des calls de coupe tes cheveux, c'est laid, je fais comme... Je dis tout le temps, t'es juste jalouse parce que j'ai plus de volume que toi. Puis genre, ça les pique pour vrai, là. Asti que j'aime ça. Ça les pique sérieusement. Malade. Je suis comme, où est-ce que je peux juste peser? Puis je le sais que tu vas genre... Je te dirais pas que t'es conne sans crise de ça, mais je te dis genre, ouais. hey, t'as pas de volume, c'est flat, Ouais, ça. exact. Là, ça va comme... Puis il part. C'est drôle, ça me fait vraiment rire, ça. Ouais, c'est rendu agressif, là, la longueur, Ouais, par exemple. non, mais c'est vraiment... C'est parce qu'avant, il me semble qu'il était plus mince la dernière fois que je t'ai vu. Ouais. Là, il y a de l'épaisseur en arrière. Là. Oh, ouais. On peut te pogner, puis... Ben,
Non, mais c'est pas ça. Ben, on peut. Ça m'est arrivé sur scène. Non. Il y a une fille qui s'est levée. Elle t'a grippé. Ouais. Elle fait, tu tes vrais cheveux? Puis j'étais comme, 5 secondes, là. 5 secondes. Elle se lève, elle vient sur scène, elle me pogne les cheveux, puis elle repart, puis là, je fais, j'ai pas fait une joke encore, là. C'est drôle, Tu sais, tu sais comment que le premier 15 secondes il est important. est important pour nous autres, là. Ça t'a aidé ou ça l'a scrappé? Ça m'a aidé parce que ça a juste drôle, fait une ça... ambiance de what the fuck, Ah ouais. puis genre, ça fait sympathique, là. Ça fait c'est pas une TV, là. Ah non, c'est ça. Mais ouais. Fait que c'est ça, bienvenue dans mon petit... Hey, écoute, c'est plate, j'ai des prises de sang demain. Ça me semble le genre de place que tu fumes plein de battes. Oui. Tu fumes-tu des battes, ça? Non, toi? je prends pas de Non, drogue. Ah, moi non plus. Non, mais je bois pas, puis je prends pas Mais de mettons drogue. que je buvais, là, puis je prenais des fois, là. Ce serait ça. Ça serait ici. Ouais. Ah non, je suis rendu à l'âge où je fume de l'encens. C'est fini, j'ai 36 ans, Ben on dirait oui, que... c'est assez, 36, je te comprends, moi Je sais aussi. pas. J'ai 49, c'est assez ces niaiseries-là. Je sais pas, moi pour vrai, oui. Toi, t'as Ben une moi, vie j'ai de de la famille. misère, alors c'est le fun quand même, une fois de temps en temps, faire le party. Puis, Mais c'est ça, c'est parce que toi, t'es capable de le faire une fois de temps en temps. Ah! Moi, je suis pas capable. Ça, c'est un bon point. J'ai des amis, moi aussi, qui sont pas capables, puis que ça a été tough, puis ils ont pris des décisions, la bonne décision aussi, tu sais. Ouais. Mais c'est toujours dur d'évaluer jusqu'à quel point... Moi, j'ai été très party dans ma vie, puis c'est où que ça nuit? Tu sais, c'est où que ça... Ouais, la ligne est mince des fois, tu sais, parce que tu peux tomber en bas de la ligne assez rapidement. Des fois, tu marches dessus longtemps, puis... Ouais. Moi, je me suis toujours donné comme ligne directrice, faut pas que ça affecte mon quotidien. Faut pas que ça affecte ma job, mon rôle de père. Ouais. Faut pas que j'arrive en retard à un rendez-vous. Puis ça m'est, honnêtement, je pense, jamais arrivé. À part perdre la voix, puis être un peu le lendemain, là, un peu d'un vape, là, ça, c'est sûr que ça, j'ai vécu ça plusieurs fois. Mais à un moment donné, faut vivre, Mais c'est là, parce fait que que c'est je ça, comprends. faut vivre. Puis, tu sais, quand tu travailles tout le temps, t'as besoin d'un break, t'as besoin de... Puis je suis pas en train de faire la promotion de ça, là. C'est Non, sûr non, que mais écoute, si moi, ça te va pas, ça te va pas. Je suis puis, méga, tu sais, je suis sobre depuis fucking longtemps, puis genre, je suis le premier à faire comme, hey, si t'es capable de le faire, fais-le, là. Mais c'est hot en tabarouette, j'admire ça, vraiment. Mais merci, moi, Très cool j'admire de- ceux qui sont capables de pas Ouais. devenir comme moi quand je Mais moi, consomme. Fait Mais que- moi, c'est bien moins qu'avant aussi, puis je suis capable de me gager. Tu sais, des fois, c'est pas... Des fois, c'est pas l'alcool, c'est pas le pot, c'est de... Moi, quand j'étais plus jeune, je pense, c'est d'avoir de la misère à être seul. Ouais, ben ouais. D'être chez vous, puis de... Puis là, c'est plate, fait que là, tu veux rencontrer du monde, tu veux sortir, mais là, en sortant, tout ça, ça vient avec, là. Ouais. Tu sais, quand j'étais plus jeune, moi, arrêter de fumer, c'était pas évident quand tout le monde fumait dans les bars, là. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, tu peux dire, j'arrête de fumer, je fume plus, heureusement, depuis très longtemps, mais ça a été la bataille de ma vie, là. Arrêter de fumer à smoke, là, ça a été... Mais la solitude, c'est l'affaire qui est le plus tough à gérer, je pense. Là. Ouais. Fait que, puis être sobre tout seul, c'est là que tu te pitches dans la création parce que t'es comme, Ouais. faut que je me gèle. Ouais. Faut que je me... Tu te défoules ailleurs, Ouais, tu je sais. pogne une guide, puis... L'écriture, ça me faisait ça au début, là. Tu sais, genre, je pouvais partir d'une bulle, je voyais pas le temps passer. Puis on dirait qu'avec les années, c'est moins ça. Fait que là, c'est plus comme jouer de la guide, jouer de la... Là, je peux faire de la muse, puis je regarde l'heure, je fais écrire, ça fait 6 heures, je fais ça, puis Mais j'ai t'es- des appels manqués, là, tu sais. Es-tu d'accord qu'on a tout le temps besoin de quelque chose, on dirait? Ouais. Tu sais, combien d'amis, moi, que j'ai, qui ont lâché la drogue, l'alcool, j'avais des chums, il y avait des problèmes de consommation de cocaïne, tout ça. Il y en a qui se sont lancés dans le jeu, il y en a d'autres dans le sexe, tu sais. On dirait que je sais pas pourquoi que l'être humain a toujours besoin de... Fait que quand tu choisis quelque chose de créatif, puis de le fun, puis d'inspirant comme la musique, tu sais, t'es chanceux de pouvoir faire ça. Tu sais, même que l'humour, tu dis, un moment donné, ça me suffisait pas. Ouais. Tu sais, pour combler ce vide-là. Fait qu'imagine, tu joues de la basse, tu joues de la guitare, t'as un studio ici. Mais il y a du monde qui ont pas ça. Qui ont pas ces... Tu sais, fait qu'on dirait qu'ils Ils se ont- garochent dans d'autres choses. Ouais, ou- mais c'est parce qu'ils ont pas. On dirait que c'est un choix que tu fais, là. Ouais. Pour moi, c'est tout le temps un choix. Tu sais, Ouais. tu choisis de consommer ou pas. Ouais. Puis tu choisis dans quoi tu veux te garocher. Fait que, tu sais, tout le monde a accès à tout. Il y en a qui courent. Puis, tu sais, il y a plus... Moi, je pense tout le temps qu'il y a plus vraiment de religion, là. Fait que Ouais. le monde, ils ont mis leur Dieu dans d'autres choses. Ouais. là. Leur Mais t'as Dieu, raison. c'est s'entraîner. Leur Dieu, c'est Ouais. genre... jouer de la musique. Leur Ouais. Dieu, c'est aller au casino. Là. Tu sais, c'est pas tous des bons dieux, là. Il y a On dirait des que... mauvais Non, dieux, c'est là, ça. mais- On dirait qu'il y a du monde qui consommait trop, qui se Ouais. pitchait là-dedans, qui arrête. Puis quand il se pitch dans la course, par exemple, Ben, il passe de c'est un transfert de 180 dépendance. livres à 122 livres.
Il court 8 marathons dans le mois. On dirait que c'est toujours... Il parle juste de ça. Oh, ouais. Toujours des excès. Ben, Max Martin, moi, j'arrête pas de dire. C'est ça, il y a des gens comme ça. Il peut plus me faire de câlins. Je refuse. Pourquoi? Il te serre trop fort? Il est trop fort. Il me fait mal. Son chest... Genre, j'ai fait, tu me touches plus. Genre, je vais te faire des fist bumps parce que tu me serres, puis tu me fais des beaux câlins de monsieur, puis ton chest me foire le chest, puis genre, il est trop fort. Mais je pense qu'il fait exprès. Parce que moi, je connais des gars beaucoup plus gros que Maxime Martin. Je salue d'ailleurs mon chum Joe de Val-d'Or. 6 pieds, 240. OK. Puis il fait des beaux câlins doux, là. Ah ouais. Moi, je pense que Max, il veut te faire mal. Ouais, je pense que Max, c'est l'entre-deux. Ouais. Parce que ces grands costauds-là, d'habitude, c'est des grosses douceurs. Ouais. Mais des petits costauds, il y a le secondaire en arrière qui fait forcer, là. Il y a les souvenirs de genre mal. Comme, check, je suis rendu. Ah ouais, check. Je suis rendu le gars que je voulais. Mais merci d'avoir accepté, ça fait Hey, ça me fait vraiment plaisir, vraiment, je suis super content d'être là. Ça fait super longtemps que je voulais t'inviter, puis la raison pour laquelle je pense que j'ai attendu, c'est que maintenant on en parlait, puis tu me disais, hey là, tout le monde, parce que maintenant il y a eu un boom de podcast, puis tout le monde t'invitait partout, puis là t'étais quand même, maintenant je peux pas en faire 1000, tu sais, fait que j'ai fait, ok, je vais comme pas de gosser avec ça. Tu m'as laissé le temps de vivre des expériences, de raconter des nouvelles choses. Va vivre des affaires. Ouais. C'est ça que tu m'avais dit. On a pris un break. Vis, Patrick. Va vivre. Ouais, prends un break, check si c'est ça, puis reviens si tu vois que c'est moi. Tu sais, que ça te prend. Je suis là aujourd'hui, ça me prenait toi. Ben, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on est très sollicité, puis je dis pas oui à toutes, mais moi, je suis comme ça, tu sais, je voudrais dire oui à toutes. Puis ça, j'ai appris ça tard dans ma vie à dire non, puis tout ça. Puis maintenant, je le fais parce que, veux pas, d'un podcast à l'autre, moi, j'ai la vie que j'ai. Chanceux parce que j'ai 49 ans. Fait que je peux t'en compter en crise des affaires. Ouais. Mais je finis quand même par me répéter d'un podcast à l'autre. Puis je suis tout le temps mal. Puis des fois, je pars dans ma tête. On me voit dans les podcasts. Des fois, je parle. Puis je me dis, ah non, si je m'en vais pas là, je l'ai compté 2 fois. Ouais. Là, j'essaye de me ramener. Fait que j'essaye tout le temps. Tu sais, l'angle n'est pas toujours évident. Fait que. Puis t'es à l'étape aussi où t'es assez connu pour que les gens ont vu la fois où tu l'as compté. Ouais, peut-être. Tu sais, moi, il y a comme un niveau de popularité où genre tu peux l'avoir compté dans 2-3 podcasts, mais genre, c'est pas des affaires qui lèvent en malade, fait que tu te répètes, mais t'as quand même le feeling que tu te répètes, là. Oui, puis c'est niaiseux dans le fond, parce que il y a tellement... Tu sais, chaque podcast, on dirait, a son public. Même s'il y a des gens qui consomment beaucoup de podcasts puis aiment ça, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, toi, t'as tes fans à toi que, oui, ils vont aller voir ailleurs, puis tout ça, mais t'es leur gars. Ouais, c'est toi qui aimes, c'est des fans de toi, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, mais j'adore ça, cette espèce de liberté-là. Il me semble que c'est des beaux moments en ce moment, là, ce qui se passe. Avec, tu sais, on a longtemps chié sur Internet puis les réseaux sociaux, puis ça, mais... Les nouveaux médias. Les nouveaux médias. J'ai appelé ça les nouveaux médias jusqu'à genre il y a 3 ans. Ouais, comme je pense que c'est là pour rester, là, l'Internet. Mais tu vois, là, c'est parce que c'est fort. Ouais. Puis là, les empires commencent à crasher tranquillement, fait que ça fait juste prouver que... Le nombre de monde qui ont ri de moi au début, quand genre je leur expliquais c'était quoi un podcast. T'étais vraiment un des premiers. Toi, avec là, Mike, oui. Avec Carré de sable, c'était ton premier Carré de sable? Oui, c'est ça. Mais c'est encore le Carré de sable, en fait. On avait fait un, nous autres, c'était-tu d'un cube, d'un troc cubique? Ou... J'ai-tu rêvé à ça? Non, mais t'étais-tu là? J'étais où, moi, Colin? Dans un truck. Je n'ai fait un dans un truck. J'étais dans un truck avec toi, il me semble. À Gatineau? Oui. T'étais venu? Ben oui, c'était pas un cube. Oui. Il me semble que j'étais allé m'asseoir dans un cube avec toi. Ah ben ça se peut, j'avais aucun... T'étais-tu là ou j'étais pas là? Ben je sais pas, je sais que j'ai fait le cube, je me souviens pas que t'étais là. j'ai fait un truc avec toi, c'est sûr. Il y avait Sexe Illégal sur le show aussi. Genre Sexe Illégal, Jerry Alain. Mais c'est ça. Il faut trouver ça. Je sais même pas, honnêtement, si vous pouvez me le dire. Moi, il y a du monde que je dis, hey, t'es jamais venu, j'aimerais ça que tu viennes. Ils sont comme, je suis venu en 2016. Puis là, j'étais comme, hey, je m'excuse tellement. Genre, j'ai oublié de. Je suis rendu à 300 quelque chose, tu sais. Mais cette liberté-là, ben là, dans le fond, quand tu m'as écrit, j'ai beaucoup aimé ça, tu m'as dit, as-tu un angle, quelque chose que tu vas aborder? Parce que les gens font pas d'habitude, puis que je trouve intéressant parce que je sentais que tu avais le souci de faire comme, ben, je veux pas justement me répéter. Parce que même moi, là, j'ai ce feeling-là, puis avec des podcasts que je pense que je vais faire une foire aux questions sur mon site. Ouais. Puis quand quelqu'un m'invite, je vais faire, ben, va lire ça, puis si t'as d'autres choses que ça à me demander, genre, on va le faire. C'est une bonne idée, par exemple.
Parce que, tu sais, pourquoi j'ai commencé à faire de l'humour, l'école de l'humour, c'est comment? Où est-ce que tu prends ça, toutes ces idées-là? Mon Dieu. Je suis comme, tu sais... Ça me fait rire. Réal Belland, l'as-tu déjà fait, celle-là? Réal, des fois, il vient te voir, puis tu sais, Réal, il est comme Dumpack, ils sont tout le temps en personnage, puis il dit, je sais pas comment vous faites trouver toutes ces idées-là. Moi, je le fais tout le temps. Toi aussi? Oui. Il imite tout le temps cette personne-là, puis ça me fait rire. Je sais pas, si vous prenez vos idées. C'est jamais... Moi, je fais ça avec mes propres gags quand je fais des petites gags à chier. Mettons Joe Guérin, qui est un de mes bons chums. Quand je fais des jokes horribles, puis je suis tout le temps comme, où c'est je vais chercher ça? Hey, moi, là, je suis fou, là. Moi, je suis malade. Moi, tous mes amis me le disent. Je devrais faire des shows, moi. C'est ce qu'on peut entendre pareil, hein? Ah, c'est fucked up. Ouais. Sauf que ça m'a fait réfléchir à genre de quoi j'avais le coup de jaser parce que j'ai réalisé qu'on s'est côtoyé quelques fois, mais on s'est pas côtoyé tant que ça. Non. Mais pourtant, je t'adore. Quand je te vois, j'ai l'impression que j'ai une relation avec toi depuis. Genre. Moi aussi, c'est pareil avec toi. Mais Chaque fois qu'on se voit, c'est tout le temps le fun, puis scène, puis... Mais je sais pas pourquoi. On n'a pas d'attente. Non, c'est ça. Mais t'es revenu. C'est ça. C'est ça, je te dis. Faut que je te laisse aller dans d'autres podcasts. Puis je me suis dit, il va revenir. Ouais. Si je suis le bon. Faut se perdre pour se retrouver. Se perdre pour se retrouver. Mais je te le dis, on dirait que je m'habitue pas encore. C'est malade, ici. Vous autres, vous voyez pas ça, là? Il y a un studio, l'autre bord, là. Un petit studio, un ordi, malade, un bordel. C'est un ampli, un autre. Ça, c'est quoi cet ampli-là? Un ampli de bass, un MPEG. Voyons donc. Un petit MPEG. C'est le fun, la musique, pareil. Hein? C'est capoté. Man. Il y a quelque chose qui me fait penser, d'ailleurs, à... Quand j'ai commencé à faire de la musique avec Nicolas Ouellet, qui était le premier guitariste des Bas-Blancs. OK. Lui, il avait une console. À l'époque, il y avait une vraie console puis tout ça, mais à cette heure, tu fais n'importe quoi avec un petit clavier, là, ou un petit MIDI. Puis, mais c'était ce vibe-là. On arrivait chez eux, puis c'est compliqué, prenait une coupe mais de ça bière, marche. puis oui. Mais c'est ça, je voulais t'en parler de ça, parce qu'on a fait un show avec Dave Morgan au Club Soda, avec Breen Leboeuf. C'était le fun, hein? C'était Breen. Man. On parle-tu de Breen 2 secondes? La légende, il est tellement fin, ce gars-là. Breen, là, puis tu sais, je t'en parlais, puis t'étais comme, ah ouais, moi, je l'avais rencontré une couple de fois avant. J'ai la chance de... Puis j'étais comme, what the fuck? J'étais... Genre cet homme-là, puis tu sais, je pratiquais dans la loge, puis il venait me voir, puis il me disait, comment tu le fais ton affaire de 3 doigts? Puis j'étais comme, quoi? Comment c'est que Breen Leboeuf me demande, genre, pourquoi tu... J'étais comme, ça t'intéresse pas? Je vais te le montrer, mais t'es Breen Leboeuf, là. Ouais. Genre, j'ai rien à t'apprendre, là. Ouais. Fait qu'on a fait le show là, puis là, t'as chanté une tune de Johnny Cash, je pense. Johnny Cash, ouais. Folsom Prison Blues, je pense, ouais. Puis là, je savais déjà que tu faisais de la musique à cause des bas blancs dans le temps, puis pas dans le temps, mais je pense que t'en fais encore, mais on n'a pas fait pendant longtemps, t'as raison, parce qu'on a fait un disque pendant la pandémie. OK. Mais le dernier disque datait de 2008, genre. On avait sorti 2 albums back-à-back, 2006-2008. On faisait beaucoup de spectacles dans ce temps-là. On était, tu sais, le band est né avec moi, l'humoriste, en tournée. Tu sais, je faisais mon show d'humour au complet. C'est ça. Puis après, il y avait un break, puis les bas blancs venaient me rejoindre sur scène, puis là, on faisait... Au début, 1 heure, mais ça a fini, on faisait 1h50. Ça avait aucun sens, ce show-là. Ça durait 3h30. Mais c'était une drôle de proposition, mais avec le recul, ce show-là, c'était-tu le fun, genre? Ou ça mélangeait le monde, de genre? Ben, ça mélange. Il y a 2 affaires. C'est que c'était super le fun. C'était malade. On a fait beaucoup de shows, puis avec moi... avec le concept de Pat Grou et les bas blancs, puis le show d'humour. Puis après ça, on a fait au moins une 60aine de dates, sinon plus, en tournée dans des festivals partout. Là, on invitait juste les bas blancs. Okay. On a beaucoup de tunes qui ont tourné à la radio. On a fait plein d'affaires. T'sais. On dirait que c'est comme si des fois, avec le recul, j'y pense, comme si des fois, il y a des gens qui ont comme décidé de snobber ça, puis que c'était plus facile de dire « Ah, Patrick l'humoriste », puis de rire de tout ça. Puis tu sais, moi, je suis un humoriste, fait que quand je te, tu sais, je veux dire... aussitôt qu'on fait d'autres choses, on dirait qu'on se fait d'autres choses, nos chums rient de nous autres, puis nos chums humoristes, c'est les meilleurs pour rire de nous autres. Fait que quand ils rient de nous autres, ça rentre au poste en esti. Je le sais, j'ai fait le grand bien cuit de Cathy puis de Mike Ward. Oh mon Dieu. Puis chaque fois esti, qu'on parle des bas blancs, c'est juste pour dire que c'est de la merde puis je chante mal, puis tu sais, puis c'est correct. Mais tout ça mis ensemble, je pense que ça a fait qu'on n'a jamais pu décoller comme on aurait voulu, mais on a plein d'affaires qui ont super marché, puis on a des fans, puis du monde qui nous suivent depuis longtemps, puis on a un Félix, pour tu sais. C'est hot. Mais oui, c'est hot. Fait que je pense qu'au début,
le gros problème, c'est que moi, c'était clair ce que je voulais faire. Je voulais faire de la musique. J'ai toujours voulu faire de la musique. Je savais pas comment le faire. Puis moi, j'étais un gars de party. J'étais un gars de chansons à répondre. J'étais un gars de country. J'étais un gars de bluegrass. Chez nous, c'est ça. Là, j'ai hâte. Là, à Noël, là, on a chacun nos tonnes à répondre. On n'est plus beaucoup. Là. Avant, on était 90 dans les parties de famille. Avec les grands-parents, tout le monde. Puis là, tout le monde, on faisait un gros cercle. Puis mon grand-père y allait, puis mon père, puis ça levait les yeux dans les airs. De même. Puis là, je chantais chacun leur chanson à répondre. Puis la taverne, savez-vous ce qui m'est arrivé? Puis là, tout le monde répondait. J'ai pris 2 verres de bière, puis 2 verres de brandy. Puis là, tu sais. C'était ça chez nous. C'est hot. Ouais. Puis là, c'est encore ça, mais on est 16. Mais c'est ça. Si on descend dans le sous-sol chez mes parents à Ottawa, puis Chris, on chante des chansons à répondre avec mes cousins, Yves, Luc, Jacinthe, ma tante Claire, ça tape du pied. On a des cuillères. Mon père et moi, on a chacun une guitare. Puis on fait ça pendant des heures. Là. Si on prend un coup, on mange, on chante, on fête. Fait que moi, ça a toujours fait partie de moi. J'ai commencé à écrire mes premières chansons quand j'avais 14-15 ans. Moi, c'était un échappatoire pour moi, la musique. Tu sais, quand j'avais des peines d'amour, quand j'avais j'ai commencé plus jeune, la guitare, mais j'ai commencé à écrire des tunes. Mon père a commencé à me montrer des accords, tout ça, quand j'avais 5 ans à peu près. Wow! Mais ça a été super cool, mais c'est pas une super bonne idée parce que il m'a inscrit à un moment donné à des cours de musique quand j'avais 8 ans, puis c'était fucking boring pour moi. Parce que là, je savais déjà faire des accords, je strummais, je m'amusais, tu sais, j'avais mon style à moi. Puis là, on m'apprenait à lire la musique. Moi, j'étais un hyperactif en plus, fait que de m'asseoir, puis de recommencer à la base. Moi, mon père m'avait déjà montré des riffs. Mon père écoutait beaucoup les Ventures. Je sais pas si tu te souviens des The Ventures, c'est ceux qui avaient popularisé, entre autres, Wipeout. C'est les vieux bands de surf puis de rockabilly. De surf, puis c'est un band instrumental de guitare. Fait qu'il m'avait déjà montré des... Puis lui, il faisait en même temps que moi, il faisait... Puis là, les deux, moi, j'embarquais... En tout cas... Fait que ton père faisait le rhythm, toi, tu faisais le lead. Faisait le rhythm, puis vice-versa, puis il montrait des affaires. Puis... ça. Ouais, fait que, tu sais, moi, oui, l'humour, mais ça m'a fait chier dans le temps de voir... Parce qu'il faut penser, tu sais, qu'à l'époque, en 2006, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui... Tu peux être multidisciplinaire, c'est plus accepté pour vrai maintenant, mais retourne dans ce temps-là, un humoriste n'avait pas le droit d'être acteur, avait pas le droit, fallait que tu restes dans ta zone puis que tu déranges pas les autres. C'était les à la années, radio, on volait les jobs à tout le monde, ça a l'air à la radio puis tout ça. Puis tu sais, fait que c'était pas bien vu. Puis comme en musique, ben, tu sais, moi j'avais envie de le faire, je connaissais le risque. Puis je me suis dit, ben je vais le faire à ma façon. Puis je savais ce que je t'ai interrompu. Tu voulais me demander de quoi? C'est parti. TDA fait ça. Ah ben good. Moi aussi, on a la même condition. C'est parfait. Je vais juste checker ça de même. C'est bon. Là, je sais sûr. Fait que, tout pour dire que quand j'ai sorti... Puis ça s'est fait, je te conterai l'histoire un peu si ça t'intéresse, mais quand j'ai sorti le show, moi, c'était clair ce que je voulais faire. J'avais déjà un fanbase d'humour. Tu sais, on avait fait... beaucoup de shows, vendu beaucoup de billets avec la première tournée. Deuxième tournée, moi, je décollisse tout ça, puis je dis, je veux juste faire du stand-up, plus de personnages, puis je veux un band. Fait que c'est ça qu'on fait, puis c'est clair, je fais 1h20 de stand-up, comme avant, puis mon concept à moi, c'est que après, je dis au monde, si vous voulez rester, vous pouvez rester. Moi, je veux faire le petit party avec vous autres. Si vous voulez vous en aller... C'est correct. Puis je fais même des jokes. Je veux pas l'entendre, ce style-là. Puis tout, tu sais, allez-vous-en. Je sais qu'il y en a qui travaillent demain matin. Nous autres, on va veiller. Si vous voulez pas veiller. Le monde se levait. C'était tellement cute. Des fois, il laissait passer 5 stuns, puis il passait en dansant, puis il faisait ça de même, puis il s'en allait. Tu sais, cette espèce de liberté-là, tu sais, c'est ça aussi. Faire, tu sais, des projets plus artistiques. Pour moi, c'est ça de l'art. Puis c'est de respecter le monde aussi. Dans le sens où, genre, hey, je comprends ta réalité. Exact. Je veux me taper ça, je l'offre. Si ça te convient pas, je serai pas fâché que tu te lèves, je serai pas. Non. Vis ta vie, puis je te respecte comme. Cette espèce de liberté-là, de l'art, de dire, tu peux aimer ça, tu peux haïr ça. Puis tu peux coller ton camp parce que tu t'aimes pas ça quand je chante. Tout ça, c'est correct. Ouais. Fait que moi, c'était ça mon but. Puis après ça, le band, écoute, c'était malade parce que
On m'en parle souvent de ce show-là, d'ailleurs. Tu sais. Le stage est vide. Je suis tout seul avec ma guitare. J'arrive devant le rideau. Là, on ferme le rideau. Là, j'explique ça au monde. Puis je pars une toune qui s'appelle Papa, du premier album, sur un gros E, là, tu sais, où je strum tout seul. J'ai 2 ans et demi, micro dans les mains, mon père est assis, pas trop loin. Puis je raconte d'ailleurs l'histoire de quand j'ai commencé à jouer, puis tout ça. Et là, un moment donné, t'entends le kick. Tu sais, un gros kick, le rideau ouvre. Le band est là. Et là, le band est là, mais on avait tout mis sur des risers. Fait que tu faisais juste pousser ça. Rouler, pap. Les gars travaillaient en silence, branchés les amplis. Fait qu'imagine, t'as 1h20 d'un gars tout seul avec un mic stage vide, rideau ferme, je pense que c'était 3 minutes kick, mettons. Je parle au monde un peu, je pars la toune, on entend le kick, le rideau ouvre, puis bang! Ah, c'est hot, t'as là. le band au complet. Ah, c'était malade mental, je te le dis. Puis après, au début, on faisait, je pense que c'était 50 minutes qu'on avait de musique. Puis à la fin des derniers shows, t'écoutes, on niaisait, on prenait des demandes spéciales. Le monde montait sur le stage. On faisait presque 2 heures de plus. Fait que c'était comme un show de 3 heures et demie. Ça avait aucun sens. Asti que c'est hot. Mais c'était le fun. Fait que moi, c'est ça que je voulais faire. Maintenant, ce qui a mal été là-dedans, c'est qu'il y avait des rumeurs que je sortirais un album pour aller avec la tournée puis tout ça, qu'on allait faire un show de musique, blablabla. Et là, les journalistes ont commencé à s'intéresser à ça. OK. Puis nous, on voulait pas répondre. Ils disaient, c'est quoi le show? Ça a l'air qu'il va faire de la musique, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il mélange ces deux. Puis on disait, vous allez voir à la première, vous allez voir. Pas ça qui est arrivé. Les gens commençaient à dire, ça a l'air que Patrick Groux mélange humour et musique avec un band dans son prochain show. La proposition est juste pas... Moi, ça fait des mois que je travaille là-dessus. Esti. J'ai monté un album, j'ai travaillé mon show d'humour, ça coche, je l'ai rodé. On a répété, nous autres, le band pour être ça coche. C'est un bon band. Pour vrai, les bas blancs, là, tu parles à n'importe qui, je veux dire, moi, je faisais les shows d'entraide Grand Brûlé dans le temps où il y avait moitié humour, moitié musique. Mais on a joué les plus big au Québec, là. Puis le house band, c'était les bas blancs, puis ils nous disaient toute la même affaire. C'était un nasty de band. Il y a des chanteurs très, très, très connus, des superstars au Québec que je nommerai pas. La première année, ils ont amené leur claviériste pour se sécuriser, ou ben non, leur guitariste. Ouais. Deuxième fois qu'ils sont venus, personne, c'était les bas blancs, c'était ça. Correct. Fait que c'est un bon band. Mais le band joue-tu avec... Avec ces gars-là, plein de monde. C'est ça, ces gars-là, ils giguent à l'année. Ils giguent à l'année, c'est tous ces gars-là. Puis Andréane, qui est notre bassiste, avant, c'était Cocotte de Yellow Molo, mais là, il n'est plus là depuis un bout. Puis c'est Andréane qui est avec nous autres, qui est formidable, qui est hallucinante sur un stage. J'allais vous dire, si vous voulez voir, on a fait une captation. On a gagné, d'ailleurs, spectacle de l'année au Gala Country pour la captation des bas blancs qu'on a fait pendant la pandémie. C'est sur la plateforme Live dans ton salon. OK. Live dans ton salon. Faites juste puncher ça, vous allez le trouver. Sauf que là, c'est pas l'énergie qu'on a en tournée parce que nous autres, on perd 20 livres d'eau en show. Tout le monde est tout sans fil. Tout le monde saute partout. Notre violonneux, il est Grégoire Pinchot, incroyable. Tout le monde saute, tout le monde bouge. Max au drum, c'était un esti de malade mental. On lui a donné un micro parce qu'il crie dans le micro. Tu sais, là, on a fait pour Live dans ton salon quelque chose de beaucoup plus intime entre nous autres, en rond, inspiré un peu du show, du comeback special d'Elvis en 67. OK. 67, 69, 67, je pense. Je sais juste qu'il est mort sur la bolle. C'est ça, là. T'es un grand fan. Je sais ça, puis je sais que son gérant a fait des pins I Hate Elvis qu'il a mis en marché, puis il en a vendu, puis ils ont fait des millions de dollars avec ça. Asti que c'est... Quelle bonne idée, pareil. Asti de bon flash. Wow. Fait que... Mais lui, dans ce special-là, qui est un... Faut que tu vois ce special-là, je te jure. Là. T'es pas un fan, non? Non, mais je suis pas contre. Mais tu vas découvrir le gars, là, pas le chanteur d'un film. Puis c'est son comeback après la série de films. Après, ça a été fait niaiser par tout le monde. Il revient, t'as sûrement vu des photos de lui en soude de cuir, de la tête aux pieds, oui, là, avec le col, asti, il est beau, il est en shape. Puis à un moment donné, sur scène, il y a son band. Mais tout un peu unplug, avec une boîte, le drummer, il joue sa boîte, puis tout. Et là, c'est Elvis à son le plus pur, là. Du vrai Elvis du sud des États-Unis. On dirait qu'il chante sur un perron avec ses chums puis tout ça. Tu vois qu'il y en a besoin, là. Il y en a besoin de triper puis de revenir à la base. Puis quand j'ai vu cette affaire-là, j'ai fait « Fuck, ça serait le fun. On est en pandémie. On peut pas avoir de public. On peut avoir personne. » C'était hyper contrôlé dans le temps. Je dis « On va se mettre en genre. » Puis c'est pas comme ça, nous autres, on est branchés là, parce qu'on fait du rock aussi, les bas blancs, mais on est en cercle.
Puis on est allé avec les moyens du bord, puis je pense qu'on a fait un bon show, puis c'était le fun, puis... mais c'est ça, fait que tout pour dire que moi, c'était ça mon plan. Les gens ont commencé à dire que je mélangeais humour et musique, et là, check bien ça, ce qui fait mal, là. Dans le spectacle, il était monté comme ça. Je disais au monde, si vous voulez vous en aller, vous en allez. Si vous voulez rester, vous voulez rester. On avait fait plein de shows de rodage, nous autres, avant, là. 95% du monde, et ça a été la même chose pour les 200 quelques shows, je sais pas combien de shows qu'on a fait, là. Il y avait, mettons là, 5 à 10%, des fois 15 de la salle qui partait, ou qui partait tranquillement, ou il y en a une couple qui partait d'une shot, puis whatever. Mais jamais que ça s'est vidé, là. Puis au contraire, ça finissait, le monde dansait ses tables. C'est pas une joke, j'ai des photos de ça. C'est le fun, le monde capotait, tassait les chaises. Puis quand il y avait des bancs, mettons, dans les salles, le monde se levait ses bancs, puis il dansait avec nous autres. Puis... Sauf qu'à la première à Montréal, les billets sont donnés. C'est une première. Il y en a beaucoup qui veulent faire le tapis rouge. Il y en a beaucoup qui ont des billets gratis. Il y a des journalistes là-dedans. Il y a tout le côté glamour. Il y a des gens qui veulent se faire voir, se faire poser parce qu'ils veulent passer dans le 7 jours, je sais pas trop quoi. Fait que je dis pas que tout le monde est comme ça, mais je dis qu'il y a bien du monde comme ça. Puis à une première, ce que les gens savent pas, puis surtout à cette époque-là, maintenant, on a appris. On essaye de remplir le plus possible avec nos fans puis notre public. Puis on invite une couple de personnes, évidemment, quand il en reste. Mais avant, là, on réservait presque le théâtre pour les artistes, les gens du milieu, les gérants, puis les journalistes, puis tout ça. Le pire public, soit dit en passant. Dans le temps, c'était pas facile. Ah oui. Mais moi, j'ai tellement eu des belles premières, je peux pas me plaindre. Mais c'est vrai que c'est pas toujours le top, mettons. Ouais. Moi, ce soir-là, c'est ma première avec les bas blancs. Le show comme ça, je fais, comme je t'ai expliqué, 1h20, Avant la première, j'aurais dû l'écouter. Ils ont eu de la peine, puis j'ai été égoïste pour vrai. Joseph Saint-Gelais a dit « Demande pas aux gens de quitter. » Exceptionnellement, il l'avait... Excuse-moi, j'ai comme un tic, le nez me pique. Ouais, pas de trouble. Il l'avait comme vu venir, tu sais. Il avait dit « T'es dans une première, tout ça. » J'ai dit « Oui, mais Joseph, c'est ça le show. » Joseph, il dit « OK, puis mettons, si 50% de la salle se lève puis s'en va, tu vas faire quoi? Ça a l'air de quoi? » J'ai dit ça, tu sais. Puis je me disais, c'est impossible que les gens vont être impolis à ce point-là. Chris, on a fait 20 shows de rodage. Ils font pas ça, les gens. Puis là, j'espère que les gens ils viennent me voir. Ils m'aiment, même si les billets sont donnés, tu sais. Fait que, puis Benjamin Faneuf, mon gérant producteur, il me dit la même affaire. Il dit, fais pas ça. Moi, avec mon esti tête de cochon, d'ailleurs, je m'excuse, je l'ai jamais dit officiellement, mais là, j'ai 49 ans, avec le recul, j'étais jeune, je me colissais de tout le monde, j'aimais ça faire à ma tête. Puis pour vrai, je dis que je m'excuse, mais je suis quand même content de l'avoir faite. Tu sais, parce que c'était différent, c'était nouveau, puis... Mais c'est ça qui est arrivé ce soir-là. C'est excuse de l'avoir dit. Hey, si vous voulez... Si vous voulez partir, vous pouvez vous en aller là-dedans. Moi, je reviens avec ma guide, puis on se fait une petite party, tout ça. Il y a à peu près... Peut-être que j'exagère, mais je pense que les gars te diraient 50% de la salle, pour vrai, qui s'est levé pour casser son camp. Ouais. Puis ça m'a tellement surpris. Fait que les journalistes, eux autres, sont restés. Là. Puis eux autres, ils voulaient voir c'était quoi le show, puis tout ça. Puis d'ailleurs, je me souviens d'une critique. Si mon show, j'avais des bonnes critiques, mon show d'humour, mais le show, c'était-tu Beaunoyer? Ou en tout cas, j'avais une critique. Il avait capoté sur le show, puis le chanteur, puis on avait une bonne critique. Mais ils l'ont dit que le monde se levait pour s'en aller dans la critique, tu sais. Puis il était là pendant qu'il voyait ça, puis tout ça. Fait que ça feel comme si c'était pas bon, alors que c'est pas ça le message que ça envoie. Puis ça, le lendemain, je pense que je l'ai jamais dit, puis je le dis là, mais ça m'avait fait bien de la peine, pour vrai, pour mon équipe. Moi, j'étais capable de le prendre, j'assumais, c'était ma décision, mais il y a quand même, tu sais, il y a Faneuf qui met de l'argent là-dedans, il y a mon metteur en scène, qui est Joseph, qui voulait juste mon bien, puis tout ça, puis... Fait que, tu sais, c'est peut-être un drôle de call. Peut-être que la tournée aurait été complètement différente, mais... On le voyait déjà au début de l'impact que ça avait d'avoir dit avant la première que je mélangeais les deux. Ouais. Là, les gens ne savaient pas, on va-tu voir un chanteur, on va-tu voir là-dedans. On a quand même vendu 50 000 billets, on a fait une belle tournée, puis c'était le fun. Mais tu sais, quand tu penses, c'est une nuance qui est tellement simple à faire, là. Ouais, à quel point, genre, c'est facile de mélanger le monde. On est de même, on a besoin de... C'est quoi ta case? C'est dans quel tiroir, exact. C'est dans quel tiroir? Parce que là, si je te cherche, j'ouvre quel tiroir? Parce que si je cherche, là, j'aime pas ça, là. Puis moi, ça a toujours été mon problème. Autant que j'ai fait... Ben, pas un problème, mais autant que j'ai fait bien des affaires dans ma vie,
J'ai animé des galas, j'ai fait de la radio, asti, j'ai fait plein d'affaires, Ouais. tu sais. J'ai animé Job de bras, ça n'a pas rapport avec l'humour. J'ai fait le gros luxe, j'ai fait de la radio en masse, j'ai fait plein de trucs. Fait que moi, je n'ai plein de tiroirs. Fait que, tu sais, les gens, des fois, ils aiment ce tiroir-là, mais lui, il l'aime moins. Fait que, tu sais, j'ai appris depuis ce temps-là qu'il faut que je sois clair dans ma démarche. Là, je vais faire ça, là, tu sais. Mais nous, il faut qu'on se donne ce droit-là d'avoir plein de tiroirs. Mais oui, parce c'est que sûr. je veux dire, moi, j'appelle ça des véhicules, là. Tu sais, puis je veux dire, tout va pas dans les mêmes véhicules. Ouais. Tu sais, des fois, là, j'ai une émotion, puis je fais comme, je vais écrire un bit. Puis là, je fais, ben non, c'était une toune, ça. Ah oui. C'est pas un numéro, Ah oui, mais c'est hey, une toune. Puis là, tu t'acharnes à écrire un numéro là-dessus. Ouais. Puis là, tu le fais en show, puis t'es comme, l'énergie de ça, tu fais, ça, c'est une chanson, c'est pas C'est un tellement numéro. vrai ce que tu dis. C'est ça. Ça fait du bien d'avoir Ouais. la bonne Il idée y en à a la bonne pour place. qui ça va être un poème, peut-être, ou ça va être Exact. d'autres choses. Ce sera pas une toune, ça va être un poème, ça va être, tu sais... Mais faut qu'on se donne cette option-là, Ouais. parce que sinon, j'en vois plein des chums qui ont juste l'humour, puis ils forcent des idées puis des affaires qui sont des très bonnes idées, c'est que le médium est pas le bon. Puis là, je pense pas que c'est un number, c'est pas un bit, ça. Je pense que c'est autre chose, là, tu sais. Si tu faisais de la musique, tu pourrais le mettre dans une Ouais. toune, puis cette émotion-là, je Ouais. trouve qu'elle shinerait plus. C'est drôle parce que, tu sais, je t'écoute dire ça, je t'écoute parler, puis je me dis, je m'enligne vers ça pour mon prochain show. Parce que, tu sais, moi, je Ouais. pensais que mon 4e one-man show, ça allait être mon dernier, dans le sens où j'avais plein de concepts télé à développer, j'ai plein d'idées encore dans la tête, puis tout ça. Mais j'ai pogné la pandémie avec cette affaire-là. Ouais. On a remis le show, ça a fini un peu, puis je me disais, sur le coup, j'ai fait la captation pour TVA, puis tout ça, puis on l'a capté le show. Puis j'ai fait, bon, that's it, puis c'est ça. Puis on dirait que mon souvenir, c'est juste ça. C'est des masques, 50 personnes dispersées dans une salle de 1000. On dirait que je veux pas garder cette affaire-là. Puis je me questionne beaucoup dernièrement, puis j'ai recommencé à écrire, j'ai recommencé à Ok. avoir des idées. C'est drôle, hein, mais à 49 ans, là, j'ai comme envie de m'assumer puis faire exactement ce que tu dis là. On est deux drôles de bébites. Ouais. De dire, sais-tu quoi, m'a mélanger calice de tiroir ou m'a prendre de un de l'autre, m'a sacré dans le même, puis ça va être ça, mon show. Sans nécessairement ramener le band, puis tout ça. Mais pourquoi que j'aurais pas 2-3 tonnes, moi, dans le show pour niaiser, pour faire rire, de ramener un personnage, why not, de faire, tu sais, je me rends compte que pendant tout, parce que moi, c'est mon 30 ans de carrière, là. Il n'y a C'est pas de trompette, il n'y a fou, rien. man. Là. Mais j'ai 49, j'ai commencé à 19 ans dans un groupe d'humour. C'est que c'est hot. Fait que, tu sais, je n'ai essayé plein d'affaires, puis mes vrais fans, mes hardcore fans, là, ils embarquent dans tout, hostie. Tu sais, mais c'est... tu le fais aussi pour toi, d'une certaine façon. Moi, je me dis tout le temps, Ben oui. de un, moi, j'aime le prog dans la vie. Ouais. Fait que, dans le prog, t'as un bout de funk, t'as un bout de rock, Ouais. t'as un bout de mollo, pis là, ça pète métal, genre. Fait que, c'est tout mélangé, Ouais. puis c'est correct, puis il y a du monde pour ça, puis t'es plus qu'une affaire. Fait Ouais. que pourquoi ce que tu ferais serait pas plus qu'une affaire de un? Ouais. Puis de deux, si c'est toi à 100%, puis c'est ça que tu veux, puis tu veux mélanger, moi, j'aime bien mieux que le monde m'haïsse exactement pour ce que je suis, Ouais, ah, ben ça... que le monde m'aime pour une version. Asti, tellement. Ah T'sais. ouais. C'est comme en amour, ça. Tu sais, j'avais des chums, des fois, que ils tripaient sur une fille, asti, ils tombent en amour, elle était belle, tout ça, blablabla. Mais là, la fille disait, ah, ben moi, j'aime pas ci, puis j'aime pas ça, puis Ils j'aime mieux changent. ci, puis j'aime mieux ça. Là, ils changent, parce qu'ils changent, parce que... Puis je comprends le feeling. J'ai Ouais. peut-être changé, moi aussi, un peu des fois, puis j'ai peut-être eu le goût de changer, puis... Ou de porter quelque chose que tu sais que cette fille-là, elle aime. Ou là, tu l'as entendu dire qu'elle aimait ce parfum-là. Toi, il te donne Ouais. des allergies puis une envie de chier, mais tu le portes pareil parce que tu veux être avec Tu veux elle. chier à côté Tu veux d'elle. chier à côté d'elle. Exactement. Hein? Ah, ma main dans la main, là. En se faisant des petits je-t'aime, là, avec la main de même en chiant. Là. Avec la main qui, Ah ouais, qui serre. Ça va? Ouais. Ok, ok. Hey, je t'aime. Yeah! Ok. On fait tout ensemble. Puis c'est la plus belle esti, morale au monde parce que finalement, Chris, t'appognes la fille. C'est ça qu'elle aime, un Ouais. gars de même qui se met ce parfum-là, puis qui s'habille de même, puis qui arrête de porter des sandales. Puis que... Mais à un moment donné, ça fait son temps, ça. pas- 2 mois après, tu finis esti par l'haïr parce que tu te dis, mais là, je suis pas moi-même, je suis pas bien, je marche sur des œufs. Ouais. Fait que t'as raison, c'est la même affaire dans la vie en général. Puis ça, j'essaie de le dire à mes enfants tout le temps. Soyez le plus proche de vous-même possible. Soyez le plus honnête. Moi, l'honnêteté, c'est la qualité numéro 1 pour moi. Que tu me dises quelque chose de franc, de direct, de... Je dis pas que ça me blessera pas, mais je vais avoir de l'admiration à la limite pour ton insulte. Je vais être bien content que tu me l'aies Ouais. Ben, partagé. je vais puis que- respecter le fait que tu Oui. me le nommes. Parce que ça veut dire Ouais. que tu me fais confiance d'une certaine façon. Parce que
insulter, c'est une façon de... Ouais. Il y a un risque de genre, ben, après ça, je vais te rejeter, puis genre, je vais te tasser. Fait que Ouais. si t'assumes ça au point de genre faire, regarde, ça se peut, on est amis, mais faut que je te dise quelque chose de Ouais. rough, ça se peut que tu me repousses, je vais te le dire pareil. Ouais. Tu sais, il y a du respect là-dedans, il y a un risque Ouais. qui est pris, là. Puis quand- t'es un vrai chum de faire ça. Ouais. Puis là, je le sais. Ouais. Tu sais, le non-dit, là, c'est tellement de la merde, Moi, le je suis pas non-dit. capable. Puis les games, puis comme dans le jeu de la séduction, là. Moi, je suis pas comme ça. Ben, je suis pas Moi, bon, des moi non hosties plus. de virages, puis des détours, puis ben garde, je l'appellerai pas tout de suite parce qu'elle va penser que, puis ou au contraire, là, je devrais peut-être l'appeler pour pas qu'elle... Hey, tabarnak! Hey, man, Peux-tu gère-toi, juste là. être réglé? Hey, je t'appelle, écoute bien, là. Hey, il faut que tu joues une game, là. Hey, mais on joue. Ça part sur une mauvaise base, là. Hey, J'avais vu quelqu'un récemment, je sais pas, un TikTok avec du piano, là. C'est tout le temps ces affaires-là. C'est tout le temps, genre, ça va être inspirant, je vais mettre du piano. Puis là, genre, il était juste comme, le monde, il joue des games en amour, puis il devrait pas jouer de game. Ah, J'étais ouais. comme, mais t'es pas obligé de jouer, là. Ah non? Si tu joues pas, tu vas trouver du monde qui joue pas. Ah ouais. Si tu joues, tu vas trouver du monde qui joue. Ouais. Fais juste pas jouer. Hein? Tu sais, puis la fille qui joue, là, pourquoi tu voudrais être avec cette fille-là? Ouais. Tu veux être avec une fille qui joue des games, des mind games, puis... Qu'est-ce que ça dit qu'on sur se toi? complique la Redéfinis ce que... Ben, ça dit tout sur toi. Ouais, mais... Puis tout part de là. On parlait de notre vide tantôt, puis quelque chose. On a un vide qu'on sait pas nous-mêmes comment combler. Fait qu'on se dit, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va le faire, mais on sait même pas comment y dire de le combler parce qu'on ne sait pas nous-mêmes. Fait que Ouais, solution ça, c'est extérieure quand même- à un problème c'est- intérieur. Mais non, mais tu sais, je veux dire, ça a l'air simple, mais des fois, c'est simple. Mon père m'a toujours dit ça, moi. Tu prends, même politiquement, des guerres, une situation politique complexe, ramène ça à la base, là. C'est deux personnes qui pensent qu'ils ont raison puis que leur Dieu est meilleur que l'autre. Ouais. Mais tu sais, c'est plus compliqué que ça, je le sais. C'est une Oui, façon de parler. Mais ça se complexifie après, mais quand tu le après, ramènes à la mais base... tout se simplifie dans la vie. T'es tout le temps capable de prendre une situation bien complexe puis tu sais, d'essayer de ramener ça un peu. Là. Ce qui est le stand-up aussi. Oui. Hey, C'est ça, mon le stand-up. Dieu. J'avais jamais vu ça de même. C'est synthétiser Ouais. des concepts de façon simple, Ouais. ingérable, avec Ouais. des punchs au bout, là. Wow. Fait que tu pognes des idées, t'es déclines, pognes ton angle, je le prouve après ça, puis... Fait que, ouais, je suis Ça d'accord. fait 30 ans que je fais ça, puis je savais pas que c'est ça que je faisais. Ben oui, c'est ça que c'est. Pour vrai, moi, c'est de même, je le vois, là. Ouais, mais c'est tellement vrai. Ouais. Mais Puis l'amour, de dédramatiser en même temps, tu sais, en humour, c'est un Ben, peu ça, de dédramatiser. c'est un de beau prendre de lubrifiant quoi, intellectuel, puis- là. Ah, c'est que c'est le fun. Rentrer des idées de juste comme, hey, moi, je pense que, tu sais, puis... Ouais. juste- Mais j'aime Ah pas, ouais. moi, le trop... J'ai eu cette réflexion-là hier, puis les gens trop politisés, on dirait que ça me repousse un peu. Ouais. Des gens qui sont tout le temps là-dedans. Ouais, tout le temps. Parce que je suis comme... On dirait que autour de toi, si tu te clean avant que tu aies le temps de mettre de l'énergie sur la société. Ouais. Non, mais je suis tellement d'accord avec toi. T'as le temps de ce projet-là, le monde, là. Toi, tu vas gérer ça. Ouais. Fait qu'autour de toi, ça doit être propre pis Ouais, spick and span, ouais, là. complètement. Tu sais, sinon, ben, Avant de pouvoir dire comment toi, tu vas changer le monde, puis ce qui marche, puis ce qui marche pas. puis, change ton monde à toi. Ouais. Ah ouais. On Non, dirait je suis d'accord. Puis, tu sais, j'aime l'humour politique, puis social, puis tout ça, puis... Mais c'est... Tout est une question de dosage aussi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Il y a des gens que je suis plus sur les réseaux sociaux parce qu'à un moment donné, tu fais « Hey, tu peux-tu me sacrer une joke ou un singe qui mange ses crottes de nez une fois de temps en temps? Ouais. Parce que là, c'est lourd, là. Oh, ouais. Non, je suis 100% L'enverrai, d'accord. celle-là. De le singe qui mange des crottes de nez? Ouais. Ah ouais, hein? C'est toujours très drôle. Mais ça c'est C'est des... à moi, ça? C'est à toi, ouais. Quand on se fait... Je joue pas un tour, là. C'est pas de l'urine. Non, mon urine n'est pas... est pas plus transparente foncée que de même. Non, je suis pas en santé, là. Tu le saurais. Mais, tu sais, déprimant des fois quand tu checkes, genre, peu importe ce que tu fais, tu te fais clencher par une grenouille qui se pisse dans la gueule sur Internet. Là, t'es comme genre... pourquoi je me bats? Pire que ça, c'est sur TikTok, un jeune de 16 ans qui a du talent, qui a du cul. Est-ce qui est bon? Moi, il y en a un jeune, j'ai envie de le plugger. Je l'ai Ben oui. jamais plugué. Il est où mon téléphone? Attends, je reviens. Oui. Ah, il est là, tabarnak. OK. Il est là. On est-tu là, là? On est là, là. OK, attends C'est un peu, qui? là. C'est qui? Attends un peu. C'est-tu lui? Je l'ai-tu? Oui! Ça s'appelle Zach Bull. Oui! T'as je fait le- une plug, mon Zach. Allez voir ça. Voyez-vous, attends un peu, là. Ouais, voyez-vous en haut, là? Zach Bull.
Ça focus. Ça focus. Ça focus. Bon, mais Zach Bull, c'est qui Oui, me fait rire. je le vois passer. Tu le vois-tu? Ouais. Je sais pas, il a quel âge, ce gars-là, mais c'est absurde. Je trouve ça écœurant. Il est pas vieux. Il fait tout lui-même. Puis à un moment donné, je pensais qu'il parlait peut-être un peu de même dans la vraie vie. J'ai dit peut-être que... Mais il y a un numéro où il est avec une de ses chums, puis là, t'entends sa vraie voix, mais c'est vraiment drôle. Je like ses affaires, mais en tout cas, des fois, moi, je like pas. Je suis pas bon pour liker. En passant, si je like pas vos affaires, c'est pas parce que j'aime pas ça. C'est juste que... Je m'en calisse. Je m'en calisse. Non, mais je trouve Il y a ça une drôle, mais différence j'ai entre pas le pas aimer. réflexe de liker quelque chose que je like, que j'aime, tu sais. Ouais, je comprends. Mais Mais en tu tout cas. sais, c'est une culture aussi, le web, là. Tu sais, Oui. puis c'est tout le temps nouveau, puis t'as tout le temps l'impression d'être en retard sur tout, puis... Ouais. Puis il y a quelque chose que je reproche un peu à la génération, peut-être un petit peu en dessous qui est web, qui fait de l'humour aussi, c'est qu'il y a tellement d'informations que... Tu sais, nous autres, on a commencé à triper sur l'humour, la musique, fait qu'on a écouté tout ce qui s'est fait avant parce que c'est ça qu'on avait accès. Ouais. Puis on dirait que à cette heure, il y a tellement d'informations tous les jours qui est garoché, qui backtrack pas. Ils ont plus le temps de checker c'est qui les humoristes avant, les humoristes américains, c'est quoi les jokes qui ont été faites. Là, c'est une game de dépêche-toi puis sors-en le plus possible. Ouais. Fait que des fois, je vois des idées beaucoup repassées que j'ai vues 1000 fois, ou c'est le bit d'un humoriste que je connais, tu sais, puis je fais comme ça, c'est une joke de Fallu, ça c'est un bit de toi, Ouais. puis là je fais comme... Mais C'est sauf le qu'il danger sait- avec il les sait mondes... pas, tu sais. Ben, il sait pas où il sait. J'aime prétendre qu'ils le savent pas Ouais. parce que c'est juste qu'ils portent. Ils ont pas le temps de se poser ces questions-là. Ils sont juste en mode faut que je chie du stock, faut que je chie du stock. Mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, je veux dire, j'ai fait des numéros devant Deschamps puis de l'oncle Georges, de Daniel Lemire à l'école, là, que j'ai copié mot à mot, puis Ouais. j'avais pas cette distance-là ou ces connaissances-là. Je veux dire, Mais tu l'as je pas- pense qu'un jeune qui fait du TikTok, mettons, puis Ouais. qui a 14, 13, 15 ans, ça se peut qu'il veut quoi quelque part, qu'il veut refaire, qu'il veut parce qu'il est à l'étape, puis il n'y a rien de grave là-dedans. Non, Il est c'est un peu ça. à l'étape de j'essaye, je m'amuse. Puis avant d'écrire des jokes, c'est long avant de comprendre Ouais. que tu es capable d'écrire des jokes puis que t'es drôle, tu sais. Fait que. Non, ça va. Moi, je trace la ligne à genre quand Ouais. t'as une démarche qui est plus sérieuse, Ouais, je comme comprends plus ce que tu veux dire. Ouais, professionnelle. là. complètement. Parce qu'on dirait que c'est comme deux sports différents. Nous autres, Ouais. on cherche des idées. Puis genre, t'as quelqu'un qui est comme... Mais sauf que le web, c'est ça aussi. Tu récupères beaucoup, tu ramasses, tu refais des affaires. Ouais. Fait qu'il y a de quoi de... Puis c'est fou maintenant avec les algorithmes puis tout ça. Je trouve ça tough. C'est weird, hein? Ah, my God. Des fois, tu as une vidéo, tu publies, tu as 200 000 vues. Le lendemain, tu as 1300 vues. Tu te dis, coudonc, c'est le même monde qui me suit. C'est le même... Mais, comment ils font? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je te le dis, là, depuis 6 mois, mais 1 an, mais depuis 6 mois... Tu sais, pour mon podcast, tu sais, j'en fais des publicités pour le Gros Luxe, puis Ouais. tout ça, puis des fois, je fais comme... Comment ça se fait que sur TikTok, au début, j'avais 70 000, 35 000, je sais pas combien j'invente, mais ça ressemblait à ça. Puis que là, depuis un bout, j'ai 1200, 3000, 6000, 1400. Là, je fais comme... Là, je commence à me demander, c'est parce que je mets un hashtag Patreon... Puis là, TikTok aime pas ça parce qu'ils veulent pas envoyer du monde sur Patreon. Uh-huh. C'est-tu quand je fais un hashtag podcast, quand je mets un lien, mettons, sur Instagram ou Facebook, je devrais-tu ne pas mettre de lien? Hey, c'est rendu compliqué, Ça change là. tout le temps. Fait que... Mais parlons-en, parce que pendant qu'on est dans le sujet, le Patreon, justement, le podcast, là. Moi, j'ai vu ça sortir, puis je trouvais... Moi, je suis tout le temps content quand vous embarquez. Je dis vous, genre les humoristes, Les vieux. la génération avant moi. Non, mais les vieux. Les vieux, Ceux avec qui, moi, on est je vieux. t'écoutais quand j'étais petit. Ah ouais. Moi, T'es j'ai- haut de même. Tes gars, ils comme ça, pirataient toutes tes shows. Je dis tout le temps ça, puis ça me fait rire, là. Tu sais, je vous ai toutes piraté, là. Genre, je vous dois C'est plein drôle, d'argent. J'adore ça. J'adore No shame. ça. Tu sais, mais tu sais, j'avais 13, 14 No ans. là. shame. No Mais shame. Tu parlais de justement ça tantôt. De... Ben, d'essayer Tu de le sais copier. pas, Tu t'as pas sais une pas, scène. tu te connais pas. Tu veux juste t'amuser. T'as même tu pas sais. d'argent pour t'acheter des bonbons, Mais là. non, Puis là, c'est t'es ça. comme, puis je tripe sur l'humour. Fait que j'ai Martin Petit, j'ai toi. Tu vois, là. aujourd'hui, c'est nous autres qui aimeraient ça de copier. Bon, je vais mettre du piano là-dessus. Mais... mais t'as parti le podcast. De un, le Gros Luxe, je veux dire, ça a été un hit comme... Je sais pas comment toi tu l'as vécu. Moi, de l'extérieur, pour moi, ça a été un hit comme culturellement, ça a super levé. Mais est-ce que c'est plus culte que ça levait vraiment à ce moment-là? Je pense que ça levait quand même à ce moment-là. Je pense qu'on avait des
des grosses cotes d'écoute pour Musique Plus. Là, on en parle pendant le podcast à un moment donné que c'était difficile à cumuler parce que c'est une chaîne... voyons, c'était pas une chaîne généraliste, une chaîne spécialisée. Ouais. Quoique Musique Plus, dans le temps, c'était sur le câble, je pense, mais c'était quand même une chaîne qui était... Fallait que tu payes pour. Ouais, c'était pas compté comme une chaîne généraliste, les codes d'écoute. Tu sais, c'était en comptant le nombre de passes qu'il y avait eu dans la semaine, puis tout ça. Mais c'est sûr que ça a été des énormes codes d'écoute pour Musique Plus. Ça a été super le fun pour nous autres. On a vite compris qu'on avait des hardcore fans. Ça, je me souviens de me dire, mais du monde qui partait de partout là, au Québec pour venir faire des... D'ailleurs, Constance Harvey, que je salue, qui est devenue une amie du Gros Luxe à un moment donné. C'est une artiste incroyable qui fait... Ben oui, elle est incroyable. Mais elle, là, c'est... Ma première fan, Constance, elle avait fait un site internet 1, 2, 3 Gros avec plein de photos de moi, puis des affaires, puis il y avait ses amis, puis des forums, puis elle est incroyable, cette fille-là. Puis à un moment donné, elle est devenue fan du Gros Luxe, fan de Raphaël, fan de Jean. Elle nous envoyait des dessins, puis déjà, elle était hyper talentueuse. Puis, à un moment donné, il avait fait un pèlerinage à Montréal. Puis là, il allait voir les endroits où on avait lancé le bicycle. Puis, il essayait de trouver, il est où le resto où il a mis son cadenas dans la soupe. Puis, c'était chez Onyx. OK. Puis, tu sais, puis, il nous avait écrit pour dire on va être à Montréal, tout ça. Puis, on avait été cool quand même. On les avait rencontrés dans un resto pas loin. Puis, c'était comme tellement le fun de les voir. Puis, de voir, on se disait, crime, le monde se déplace pour... Les rassemblements de câlins, tu sais, je veux dire, 500 la première année, qu'on fait juste coller ça de même à la TV, là, pas de réseaux sociaux, rien, 500 personnes, ouais. Slush qui nous commandite pour faire des concours de slush, Vallière qui vient chanter, je dis, on se disait, qu'est-ce qui se passe avec cette affaire-là? Puis la deuxième année, là, on a vraiment compris. Il y a des sketchs que je pouvais même pas faire, moi, parce que les gens me reconnaissaient tout de suite. En 1 an... Ça fait chier, hein, quand... ça fait chier. Mais en même temps, on n'aurait jamais découvert Jean Fournier. Oui. Non, ça, c'est à cause que t'en avais besoin. Oui. Mais avoue que, tu sais, moi, j'ai fait un show de caméra cachée à un moment donné, puis il y a eu une saison où, là... C'est plus tard. Ben, j'étais là, puis j'étais comédien maison dans Patente, mais là, la victime qu'on essaie de pogner, elle me reconnaît, puis là, faut que je bullshit de... Ben ouais, mais je vais chez le dentiste, moi aussi, puis je suis super bête avec pour, comme, le shaker, puis qu'il pense vraiment pas que c'est un prank, là. Là, j'étais comme... Hey, Mathieu Pepper, il me traitait de fraîchier quand il est venu au podcast, parce qu'à un moment donné, je portais des lunettes, puis il me dit, c'est pas pour te déguiser, c'est parce que t'as commencé à être fraîchier, puis c'est... Peut-être un peu des deux. Non, c'est pas vrai. J'ai pas été... T'as-tu une passe de même, je dis tout le temps que j'ai eu une semaine. Une semaine où, dans ma vie, là, puis c'était pendant le Gros Luxe, la deuxième année, c'était trop. Il y a eu une semaine où j'ai fait comme, tabarnak, j'étais une superstar. Ouais. Tu sais. Puis j'ai rien fait de mal. Mais dans ma tête, comme, je pensais ça. Tu penses que tout le monde te connaît partout? Ouais, tu vas... tout le monde. Tu sais, il y a eu un... Puis je dis une semaine, ça a peut-être été 4-5 jours, j'ai détesté ça. J'ai dit, voyons, qu'est-ce que tu fais? C'est pas... Puis ça n'a pas été un comportement par rapport à quelqu'un. C'était même pas ça. C'est un mindset. C'était un mindset de me dire, je suis une star, moi. Fuck, j'ai haï ça. J'ai haï ça. Puis pourquoi? Parce que j'ai toujours haï le monde de même. Puis encore aujourd'hui, j'ai haï le monde de même. Ce qu'on fait, c'est un personnage. Si tu punches. Ouais. Tu sais, quand t'es une star, t'es pas une star, ben oui, tu peux être une star. Tu peux donner le mot que tu veux. Tu es quelqu'un de connu, qu'on reconnaît parce qu'on te voit à TV, on t'entend à radio. Ouais. Tu es juste connu, tu sais. Puis tu punches, puis tu fais ta job, puis tu dépunches, tu redeviens un papa, tu redeviens un amoureux, tu redeviens un chum. Puis il y en a malheureusement quand même assez trop qui ont de la misère à faire la différence entre les deux, puis qui sont tout le temps en représentation à l'épicerie, puis partout. Puis moi, à l'épicerie, je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde partout, puis... Mais tu te sens pas obligé de... Tu sais, on les connaît aussi, il y a du monde qui sont même dans les loges. Là. Puis, moi, je l'ai dit à des collègues, là, j'ai fait comme... Pour vrai, garde ça pour le stage. Là. Non, arrête. Genre, j'ai jamais eu une discussion avec toi pour vrai. Là. Ouais. Genre, pis je suis un peu tanné. Genre, des chums humoristes, ils veulent tout le temps te faire rire. Tu fais comme d'autres, on fait le même job. Là, donne-moi un petit break. Là. Oh, ouais, je suis dans ma... Gère ton stress, je vais gérer mon stress. Genre... Moi, mon stress, c'est genre me renfermer. Toi, c'est aller sur le monde, leur socker ce qu'ils ont. Je fais comme... Moi, j'en ai un petit peu, là. Va tester tes jokes que j'ai entendus 200 fois marcher sur quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Je comprends pas ce qui se passe. Oh là. My God.
Mais ça n'a pas duré longtemps. Tu sais, ça a duré ça, puis c'était nécessaire. Puis mais tu comprends j'ai tout le pourquoi. temps la voix de mes grands-parents qui me reviennent en tête. Esti, de moi, ça vient de la campagne, puis tout ça. Puis dans les plus jeunes, il haïssait le style monde de la ville qui était snob, puis qui dénigrait, puis qui pensait que c'était tous des tatas parce qu'ils traillaient des vaches. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi comme ça, de que tout le monde a besoin de tout le monde, puis de respecter tout le monde, puis de... C'est vrai, c'est que tout le monde a besoin de tout le monde. Il n'y a rien de plus vrai au monde que ça. La vie est trop de la merde qu'on travaille pas en équipe. Non. Tellement, mais c'est tellement vrai. Ouais. Tellement vrai. Fait que, donc, pas longtemps, puis je me rends compte que ça marche parce que les courriels qui rentrent dans ce temps-là, on appelait ça des courriers encore. On était tellement pas habitués que c'était des courriels. Des courriers électroniques? Non, courriers. Ouais, on a lu vos courriers, on avait ça des courriers, nous autres. Mais on voyait qu'on avait parti quelque chose de tellement le fun puis positif, puis c'était ça le but du Gros Luxe. Tu sais, souvent, moi, quand j'avais vendu le concept, on parlait de n'importe quoi. Puis ils m'ont dit oui tout de suite, puis tout ça, mais j'ai dit, rassurez-vous, c'est pas un n'importe quoi baveux, c'est pas un n'importe quoi dénigrant, ou c'est pas bully, c'est pas jackass, c'est enfantin. C'est sûr qu'on va niaiser du monde, mais c'est tout le temps, comme Jean, quand il faisait « Curieux, curieux », il faisait ça à du monde dans la rue. Il disait « Attention, madame, attention », il la faisait ça, il faisait « Curieux, curieux ». C'est drôle. Mais tu sais, ça n'a pas de Mais crise c'est de bon sens. inoffensif. C'est inoffensif, puis nous autres, on voulait, puis on a eu la chance de le faire, vu la popularité de l'émission, des rassemblements, on voulait faire des trucs comme la transformation avec l'itinérant. Ouais. On a fait une transformation avec un vrai, là, de la tête aux pieds. Qui est une des fois où ça a été le mieux fait, je trouve, parce que il y avait cette énergie-là de positive, parce que ça a été repris, mais ce concept-là, avec quand YouTube est arrivé, là, tout le monde se filmait en train de donner un sandwich. Là. Ouais, ça, c'est pas ça qu'on a fait, nous autres, par contre, mais oui. Non, ça, je sais, là, mais je parle de genre cette espèce-là de se filmer en changeant la vie de quelqu'un. Tout le monde voulait faire ça un moment donné. Là, on s'était fait dire ça d'une radio, nous autres. On devrait faire ça. Je dis, mais pourquoi? Ouais. Pour les codes d'écoute, parce que lui, quand même bien, je vais lui donner des sandwichs. Tu comprends? Je donne l'exemple des sandwichs. Mais il y a quelque chose de... C'est pas senti, là. Non, moi, c'était l'itinérant, c'était parti d'une affaire de... Moi, j'ai toujours été proche de l'itinérant. Ça m'a toujours touché. Tu sais, plus jeune, j'ai parlé au podcast des Denis à un moment donné d'un personnage qui s'appelle Soleil, qu'on a aidé pendant longtemps, puis ça a été la misère noire, puis les itinérants que je connaissais, que je côtoyais, me disaient tout le temps la même affaire. Tu sais, on demande l'argent, tu peux dire non, on veut juste pas se sentir comme un tas de marde. Ouais. Puis moi, je donnais souvent l'exemple d'une borne fontaine. Tu sais, tu regardes un itinérant comme tu regardes une borne fontaine. C'est ça qui avait plus d'allure. Fait que l'idée de base au Gros Luxe, c'était de montrer vraiment le côté humain de cette personne-là. Ouais. Donc, il arrive de même avec son chien Legend, puis la barbe Bob, que j'ai revu dernièrement, 20 ans plus tard. Là. Oh mon Dieu, puis il a vieilli, puis il a magané par la vie, puis... Mais il était encore là, puis souriant, puis positif, comme il a toujours été, puis je pense souvent à toi, puis moi aussi, Bob, tu sais... À un moment donné, je me suis aussi éloigné de ce monde-là, parce que ça a d'autres côtés aussi qui usent à la longue. Ouais. Mais donc, Bob arrive, puis là, transformation, là, on part avec un city car, comment ils appellent ça, là, un char chic, là, qui n'est pas une limousine, c'est un genre de... En tout cas, Ouais. fait que town car, Ouais, c'est ça, je il me semble de mémoire. Puis là, on l'embarque, puis tout ça, puis là, c'est les cheveux, puis la barbe, puis les soins, puis l'hôtel, puis... Là, Sabrina, ma magnifique coiffeuse de l'époque, que j'ai jamais revue depuis, d'ailleurs, je pensais à elle dernièrement, mais il va la voir, puis écoute, il est beau comme un cœur, là. Là, on va souper après, puis c'est sa fête. Puis là, il y a une petite joke avec Mike Ward qui était là la semaine d'avant, puis il a donné de l'argent, puis tu sais, tout est cool. Puis à la fin de l'émission, moi, un super bête, puis dans le personnage un peu du Gros Luxe, ben écoute, tu retournes sur la rue demain, puis tout ça, puis c'est genre, je résume, là, bonne chance, puis merci pour l'émission. Oui. Et là, les courriels de marde qu'on a reçus, ça n'a pas d'allure faire ça, Là, on ne catchait pas le niveau, mais 2, c'était correct parce que ça a marché. Là, on a vu, tu vois, ils l'ont vu, l'humain, là. Ils sont tellement tabarnak qu'on garoche cet humain-là dans la rue demain, puis il retournait à sa crise de place le lendemain, là. Ouais. Il a continué à quêter, là. Moi, je l'ai aidé par la suite, perso de mon bar, puis tout ça, parce que je me suis attaché à lui, puis whatever. Mais il est retourné là-bas, là. Il est encore là aujourd'hui. Ouais. Mais si on avait fait ça au l'itinérant avec les grands cheveux, le petit bum au début, là, dire, regarde, tu retournes dans la rue demain, pas sûr qu'il y aurait grand monde qui aurait chialé. Ouais.
Mais on avait réussi à faire ce qu'on voulait faire. Mais c'était la première fois, et probablement la seule, qu'on recevait pas de la haine, mais des gens vraiment mécontents et blessés. Tu m'as déçu, Pat Gros, tu m'as déçu, esti. C'était ça qu'on recevait. Ça faisait mal, mais en même temps, je me disais, est-ce qu'on a touché le bobo, là, tu sais? C'est ça, c'est parce que ça a fonctionné que ça fait mal. Ouais. Parce que là, c'est ça, on a eu accès à l'humain, parce que moi, c'est ce que je passe mon temps à répéter au monde, quand le monde chiale, là, ben là, tu sais, j'y ai offert de la bouffe, puis il en voulait pas, puis là, je fais, mais il a le droit de pas avoir C'est de la faim. drogue qu'il veut, Chris, pour geler son mal. Ouais. Je veux dire, ta sandwich, il a peut-être pas le goût d'avoir ça, Ouais. là. Mais c'est d'y donner, même s'il est dans la rue, Ouais, il a les mêmes droits que toi. ouais. Il a le droit de pas avoir faim, de pas avoir envie que tu lui donnes Ouais. de la bouffe. Il a le droit de refuser ce qu'il veut. Il a le droit d'accepter ce qu'il Ouais. veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Là. Donner sans C'est- compter. C'est puis- pas parce que il est dans le besoin que ce que toi, t'as le goût de faire pour lui, Ouais, il faut qu'il dise oui automatiquement, sinon tu te sens rejeté. Là. ouais, Arrête, ramène pas ça à toi, Chris. C'est genre... ouais. C'est ses besoins à lui. Là. Il va t'énommer. Complètement. Puis t'as pas ces problèmes-là. Tu peux pas le comprendre. Tu peux pas... Tu sais, là, on part pas tout égal dans la vie. Puis il faut toujours se rappeler de ça. Puis on commence... Tout le monde, on est des petits bébés, là, bien inoffensifs, là. Ouais. Puis innocents, puis cute, puis beaux, puis... Mais on grandit pas dans le même milieu avec les mêmes parents, puis la même réalité. Un Puis... gâteau à étage. Ouais, il n'y a rien de pire esti, de voir quelqu'un qui a eu une vie correcte ou une belle vie décider à la place de l'autre ce qu'il a de besoin, lui. Souvent, quand on voit quelqu'un qui se sent pas bien, peut-être qu'on lui donne ce que nous, on aurait envie d'avoir. Mais c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est quelqu'un d'autre qui souffre puis qui gèle le mal. Arrêtez d'avoir des préjugés contre ça. Tu sais, il y a des gens de la haute classe puis de la bourgeoisie qui calment leur mal avec de la poudre, esti, puis d'autres choses, puis autrement, puis ils ont le droit à des soins, puis c'est plus facile pour eux autres de... Mais quand tu viens d'un milieu défavorisé où tu te faisais brasser par tes parents, puis tout ça, puis Chris, c'est juste le pote qui est au coin de la rue qui va te soulager, puis après ça, c'est d'autres choses, puis après ça, c'est de... Tu sais, fait on a le jugement facile, là, malheureusement. Ah, fois 1000. Là. Puis c'est ça. Puis toi, as-tu cette... Penses-tu que t'as cette crainte-là de genre être dans la rue un jour? Tu sais, il y a du monde qui ont cette peur-là irrationnelle. Moi, je l'ai, là, la phobie d'être dans la rue. Je pense tout le temps qu'on est à 2 moves de devenir itinérant. Là. 2 mauvaises décisions. Là. 2 mauvais calls, là, puis là, Ouais. t'es comme, bon, je suis dans la rue. Fait qu'on Moi, je dirait dis- que ça, c'est... J'ai toujours dit que la ligne est mince, va aller plus loin, que la ligne est mince entre la santé mentale puis la maladie mentale. OK. Tu sais, moi, j'ai déjà fait une... Là, je l'ai trop compté souvent, je te compte pas à toi, Pas de là. trouble, pas de trouble. Mais j'ai fait une dépression quand j'ai eu 23 ans. Ça a Mhm. duré 1 an, puis tout ça. Puis j'ai été chanceux de vivre ça à 23 ans parce que j'ai vu jusqu'à quel point la vie est fragile pour vrai. Puis jusqu'à quel point, comme tu dis, de même, c'est pas nécessairement ta blonde t'a laissé, ton enfant est mort. Non. C'est la vie. Moi, c'est parti d'une grande déception d'avoir mis toute l'énergie que j'avais dans un groupe d'humour. Puis ça s'est arrêté. Je suis pauvre. Je suis parti de l'Outaouais. J'ai plus d'amis. Je peux rien me payer. C'est de la merde. Puis l'orgueil. Puis j'ai pas réussi. Puis un choc. Moi, c'est ça qui a fait ça. Ouais. J'aurais jamais pu. Puis je pense que j'ai un esti de bon caractère. Puis j'ai jamais été fragile depuis. Puis je l'avais jamais été avant. Je l'ai été cette année-là. Fait que je suis d'accord avec toi que ça se peut. Puis que c'est fragile. Puis que... Mais... il y a des options. Ouais. Puis ça, c'est important d'en parler. Puis parce qu'à l'époque, on était encore trop esti macho. Puis moi-même, je l'étais pour en parler. La dépression, on parlait pas de ça. Je te parle de ça, j'avais 23, j'ai 49. Ça là. fait 25 Même ans. aujourd'hui, esti, les hommes ont de la misère à en parler. Puis ils savent pas comment. Puis ils savent pas comment gérer leur impulsivité. Puis comment parler. Puis qu'ils se sentent mal. Puis qu'ils se sentent coupables. À un moment donné, là, c'est un espèce de cercle vicieux de monde qui ont mal. Puis qui savent pas quoi faire. Mais tu sais, on a des chums maintenant. Comme moi, je te le dis, là, je suis honnête, la journée, t'en feras pas d'itinérance avec moi dans la vie. Là. Ouais. On n'est pas des grands chums, on n'est pas, tu vas m'appeler, là, puis je vais t'aider, puis tu seras pas... Ça se peut pas. Fait que tu sais, disons-nous ça entre nous autres, de dire, Ouais. t'es un chum, je vais être là, je vais... Moi, quand j'ai commencé à faire ma dépression, c'était un peu sournois. Je commençais des fois à faire de l'insomnie, ça spinait, commençais à pleurer, je savais pas pourquoi je pleurais, j'étais très fragile, j'avais honte. Il y avait plein d'affaires qui m'habitaient, mais avoir eu le courage de dire à mon chum dans le temps, « Hey, sacrement, man, j'arrête pas de brailler, Ça esti, va je ne pas, sais pas là. ce que j'ai, esti, tu sais. » Là, il aurait fait comme dude, on va checker ça, on va t'amener en quelque part. Peut-être que on m'aurait donné
je connais pas ça, là, parce que moi, je n'ai pas eu, malheureusement, mais un activant, un calmant, tu sais, peut-être qu'il y aurait eu un... Ben à cette époque-là, il t'aurait juste amené aux danseuses. Je pense que... Ça, c'est ce qu'on appelle, en anglais, le comic relief. Mais ça commence à être lourd, esti. M'a ramené ça aux danseuses, Oh, non. mon gars. Non, mais Je suis le gars le plus lourd au monde. J'adore ça, esti. Mais gars c'est vrai que c'était ça, pareil. Moi, honnêtement, c'était pas pour puncher. Ouais. Non, mais c'était genre... c'était pas mal il me semble qu'à ça. cette époque-là, c'était encore l'époque où genre, il aurait fait comme... Regarde, là, esti, vas-tu au tonton? Ouais, on va aller au tonton. Là. OK. On va te saouler au tonton. Ouais. Biggie. Mais là, c'était pas lourd pantoute. Écoute, hey, non, mais c'est... ceux qui connaissent le carré de sable savent que en termes de Ben, ouais. l'odeur, I'm the king. Mais tout pour dire que Ouais. si tu parles de fragilité, puis qu'on est toutes... Moi, j'ai pas ces peurs-là, je les ai jamais eues, puis j'essaye de pas penser à ça. Ouais. Parce que, tu sais, je pense que l'angoisse, puis tout ça, puis l'anxiété, ça part beaucoup de nous autres qui se projettent loin, puis qui se demandent ce qui va arriver. Je vais être à la hauteur, je vais avoir des enfants, je vais ci, je vais ça. Ouais. Hey, on s'en calisse d'autres, là. Pour vrai, là, la vie est assez tough de même, là. Aujourd'hui, tu vas peut-être glisser sa glace, tu vas t'ouvrir le crâne, puis ça va être ça. Ouais. Fait que tu t'es tout posé ces calices de questions-là pour rien, t'arriveras jamais là. Moi, je suis de plus en plus, j'ai toujours été, mais là, c'est... Puis je suis pas à 100% encore, mais de plus en plus d'y aller au jour le jour, puis de vraiment penser à ce qui se passe là, puis d'apprécier ce que j'ai là. Pendant la pandémie, j'ai l'impression de me répéter encore d'un podcast à l'autre, mais je disais à mes enfants de pensez à ce que vous avez, pas à ce que vous avez pas. C'est facile des fois de dire, il me semble qu'il me manque, je me prendrais un autre base, ce type. J'achèterais un autre ampli, puis j'aurais... Il me semble que je serais heureux si j'avais un autre ampli. La checklist. La checklist, mais dans le fond, regarde ce que tu as autour de toi, là. Calvaire, c'est malade, là. Mais ce switch-là, je fais toute la différence mentalement, je pense. Quand tu checks ce que t'as. Mais quand tu switches de arrêter de chercher une solution extérieure à un problème intérieur, puis tu fais juste comme check en dedans, faire comme, OK, tout va bien, là. Ouais. T'sais. Puis tu fais ça la différence autour de toi, tout le monde est-tu correct? Réduis ton monde. Moi, c'est de même, je le vois. Quand c'est comme... Parce qu'on les a toutes, là, les genres de... Puis ça spin, puis là, on a une mauvaise nouvelle, puis là, on capote, puis on dit, OK, on va ramener ça à la base. Là. Autour de moi, il y a qui? Il y a lui, il y a eux autres. Quand je marche sur le trottoir, je croise lui. Ça, je gère tout ça bien. Ouais. Bon, ben ça va me suffire là, pour le temps que j'en ai besoin. Puis, mais que ça soit stable, là, on va grossir le cercle, puis on va essayer d'aller chercher l'affaire à l'extérieur, là, tu sais. Ouais. Parce que sinon, puis surtout nous autres, on a des métiers où on vire fou, puis toi... Puis on a la chance d'avoir des amis très connus qui sont calissement pas plus heureux que nous autres. Au contraire. Oui, yes! Au contraire. Fait que tu fais comme... OK, c'est pas... La solution est pas là. Non, elle est pas là. On veut tout réussir, on veut que ça marche, on veut, tu sais... Ouais. Moi, je dis souvent, j'ai jamais voulu être de shit ou une... Tu sais, moi, je voulais être d'un bon. Je voulais que parmi mes chums, tout ça, les gens tu sais, que le monde me trouve bon. Je veux pas être je veux pas m'amener là, je veux pas que ça devienne une maladie d'être numéro 1 puis d'être en compétition contre tout le monde puis de... J'ai pas envie de ça, j'ai envie de risquer, j'ai envie de prendre une trail au lieu de l'autoroute, j'ai envie d'essayer des affaires encore. Puis je sais qu'il y a des gens qui respectent ça puis qui aiment ça, je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps. Même affaire avec toi. Regarde comment... moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. T'as énormément de talent. T'es un asti de bon gars. Merci. Tu fais tes affaires depuis toujours, Chris. T'as besoin de personne. Puis regarde comment ça marche, tes affaires. Regarde comment t'es capable de booker des salles. T'es capable de faire tes shows. Ouais. T'es libre, mon gars. T'es libre. Sais-tu combien ça vaut, ça? Puis t'es pas libre. Libre à fumer du pot, asti, puis jouer, puis perdre ton temps dans la vie. T'es libre parce que tu réussis, les gens t'aiment, t'es drôle, t'es bon, tu fais des affaires, tu fais tes patentes, tu te produis toi-même, asti, t'as un studio ici. Calice, ça n'a pas de prix, ça. Merci. Puis une fois de temps en temps, il faut se le rappeler, cette affaire-là, parce qu'on oublie ça. Si qu'on oublie. Que c'est juste ça. Mais Là, toi... on se compare à du monde. Tu disais, moi, mais je me compare à quoi? Je me compare aux ventes de billets, asti. Je me compare à quoi, dans le fond? Mais moi, c'est ça que... Quand j'ai catché que les gens... Je regardais quelqu'un qui avait quelque chose, puis je me disais, ouais, mais moi, je serais pas heureux dans sa position à lui. Tu sais, il anime le gros show, là, mettons, à télé, là, puis là, je fais, mais moi qui anime ça, je suis pas bon, puis je suis malheureux, là. Ah oui? Je serais pas bon pour faire ce qu'il fait, là. Fait que là, ça m'a comme enlevé de... Ouais. Mais ça me fait peur. Toi, t'as vécu ça, parce que ça, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup par rapport à toi, parce qu'on parle de ça, mais t'as vécu
des projets immenses. Fait que, tu sais, je suis 100% d'accord avec toi sur le... On veut pas cette espèce de compétition-là, puis on veut juste faire... Sauf que t'es quand même crissement connu, fait que t'es garoché là malgré toi. T'es à la radio, puis là, t'as les hosties de sondage qui rentrent, puis là, t'as les shows de télé, puis là, t'as le prod qui dit on a des codes d'écoute, puis tatata. Puis tu le vis malgré toi, t'as fait le show au Centre Bell, tu sais, toutes ces affaires-là. Si t'as pas cette personnalité-là, mais t'opères quand même dans ce monde-là, faut que tu te crées une distance à un moment donné par rapport à ça, là. Mais ça revient à la même affaire. Il faut que tu dédramatises un moment donné, puis tu fais... Tu sais, le gars qui panique, là, avec les hosties de chiffres, puis tout ça, qui a peur pour sa job, puis tout ça, puis tu te dis, j'ai-tu envie d'avoir les mêmes peurs que lui pour ressembler à ça, c'ti? Ouais, ça a tellement l'air important pour lui, calice de code d'écoute, puis tout, puis il est stressé avec ça, c'ti, il a les yeux qui saignent, puis... il est centré sur lui. Il est centré sur lui, puis sa job, lui, il t'impose un stress parce qu'il a l'impression que si tu performes pas à ce que lui pense que tu devrais performer, il n'y aura pas écoute. Puis c'est lui qui va perdre sa crise de job. Parce que c'est lui qui est directeur au contenu ou c'est lui qui est... Tu comprends? Fait que... Mais moi, là, je vais te ramener ça bien petit, comme je t'ai dit tantôt, puis mon père m'a toujours dit, prends quelque chose de gros, puis rapetisse ça. Moi, je dis tout le temps à mes enfants, papa exigera jamais grand-chose de vous autres. Je vais exiger 2 affaires. Faites ton mieux, puis écoute ton cœur. Puis ça, je leur dis depuis qu'ils sont nés, esti. Ça commence à leur rentrer dans la tête. Ouais. Faites ton mieux. T'as 73% à l'école, la moyenne. Je t'ai vu travailler. T'es mon héros, esti. Tu seras jamais puni, t'auras pas de... Puis ta sœur qui a 96%, mettons, à se pogner le cul. Je dis ça, je pourrais inverser, là. Je donne un exemple. Mais elle n'aura pas de ce petit cadeau parce qu'elle a eu 96. Tu comprends? C'est faites ton mieux. Puis une fois que t'as fait de ton mieux, qu'est-ce que tu veux faire de plus que ça? Ouais. Puis moi, ça m'a toujours sauvé, ça, dans la vie. Je me disais, j'ai-tu fait de mon mieux? Oui. Ça n'a pas marché. J'aurais pas pu faire plus. Ouais. Puis il y a l'incontrôlable, à un moment donné, qui n'est pas moi. Ils ont passé à la pub là. Ils nous ont changé de fuseau horaire, de case horaire. Ils ont décidé de sacre-saint mercredi à une autre heure, alors que l'année passée, ça allait bien mieux à ce case-là. À la radio, ils ont décidé de me coller 2 pubs là. On se parle pas pendant tant de temps. Puis quand on revient, on repart en météo. Puis tu peux pas gérer ça. Tu peux pas. La seule affaire que tu peux dire, c'est de le partager sans passant. Je pense qu'on va se fucking planter dans ce que vous nous proposez comme plan, là. Mais tu contrôles ce que tu peux contrôler. Je contrôle ce que je peux contrôler. Ça, mais moi, de mon bord, je vais essayer de faire de mon mieux puis me mettre le moins de pression possible parce que si tu m'engages, c'est parce que je suis bon, j'imagine. C'est parce que t'aimes ma personnalité, t'aimes ce que je suis. Mm-hmm. C'est ça que j'ai envie de présenter, moi, à la radio. Parce que tu m'as engagé pour ça. Si tu commences à me mettre un stress puis à me dire que les chiffres sont pas là tous les jours puis me faire des hosties de diagrammes... Là, ça va pas chercher le bon de toi. Tu n'iras jamais me chercher si tu vas aller chercher un Patrick qui est comme inquiet, qui est plus sûr, que là, il va peser ses mots, qui est comme... il a qui déjà va fallu tout le que temps je le être dise. conscient de j'ai l'air de quoi, puis tout ça. Man, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie d'être là, mais je veux pas aller là. Puis pour vrai, j'ai cette ambition-là, moi, d'être le meilleur de ce que je peux, quand je peux. Ouais. Tu sais, je pourrais être meilleur. Ça change, là, ça, là. Oui, parce que je vais te donner un autre exemple. Je pourrais être meilleur humoriste. Je pourrais peut-être avoir plus d'Olivier. Je ne sais pas. Mais à un moment donné, tu fais des... Ben, je veux même pas parler des Olivier. Je m'en crée. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je pourrais être un meilleur humoriste, peut-être. Puis travailler plus fort. Puis peut-être aller plus... Mais un jour, moi, j'ai décidé d'avoir une famille aussi, puis d'avoir des enfants aussi. Puis à un moment donné, j'ai décidé de m'occuper de mes enfants. Puis à un moment donné, j'ai décidé de dire, bon, ben, je vais essayer de trouver un équilibre entre les shows, la tournée, puis tout ça, puis être un bon papa, puis être présent. Mais en même temps, travailler beaucoup, parce que si je travaille beaucoup, je vais pouvoir leur payer l'université, je vais pouvoir payer une vacance une fois de temps en temps. Fait que c'est tout le temps ça, cette espèce de... Puis moi, c'est ça que je trouve difficile à trouver dans la vie, c'est l'équilibre. De l'extérieur... Moi, c'est ça que j'admire de toi aussi, c'est que tu m'apparais comme étant ça. C'est ça que j'aime. Ça revient. C'est la même. C'est un point commun étrange, là, mais l'énergie du gros luxe, qui est positive, qui est comme juste happy, le fun, genre, on sent la sensibilité dans ce projet-là, comme de A à Z. Je pense que c'est pour ça que le monde a connecté avec. On la sent aussi dans ta façon de gérer ta carrière. Les affaires que tu fais, le style de projet que tu fais,
Puis on le voit, là, que t'es fucking présent, puis genre, tu fais tes Peut-être, affaires. j'ai jamais pensé à ça. Moi, c'est de même que j'ai toujours perçu ça, puis c'est pour ça que j'aime ta carrière, parce que je pense que le côté négatif qu'on a mis tantôt, c'est que t'es comme, je fais plein d'affaires, fait qu'on sait pas qu'est-ce que je fais exactement. Mais en même temps, t'as l'air d'être à cheval sur tes valeurs. C'est ça qui transparaît de toi, que moi j'aime, de genre, je suis là-dessus, ça c'est fucking important. Tu sais, avoir tes enfants, puis vouloir passer plus de temps pour ta famille, ça, t'as eu tes enfants comme ta carrière était déjà amorcée, ça allait déjà bien. Ouais. Fait que tu les as pas eu un moment où t'essayes Non, aussi j'ai été de chanceux t'installer. aussi pour ça. C'était peut-être plus facile pour moi d'avoir eu mes enfants à 31 ans. De dire, un enfant à la fois, là. Mais de dire comme... parce que moi, quand mon garçon a eu comme 3 ans, j'ai pris une sabbatique, là, pas de show d'humour, mais de la tournée. J'ai pris presque 5 ans de j'irai pas loin. Parce que je voulais être proche, je voulais mon fils trouvait ça dur, ça me brisait le cœur. Il était fâché contre moi sur FaceTime. Non, puis il voulait pas me parler. Puis je me souviens de ce nom-là. Il m'a comme marqué, puis j'ai fait comme, hey, pour vrai, j'ai la chance de pouvoir être capable de faire de la radio, puis de la télé, puis tout ça. Je pourrais faire ça une couple d'années, puis je vais revenir avec un show plus tard. Mais en même temps, c'est les gens autour de toi, des fois, puis je parle pas de gérant, producteur, parce que moi, je le dis partout, mais moi, Ben m'a toujours backé, puis tout, mais t'entends des affaires autour de toi, mais t'as pas peur de te faire oublier, mais là, t'as pas peur, puis là, t'as pas peur, tabarnak. On dirait que c'est tout le monde. C'est les autres qui te font peur, J'ai peur dans de le fond. chier ma relation avec mon enfant. Oui. Ça se peut-tu, ça? C'est ridicule, tu sais. Ouais. Voyons, c'est... Mais c'est beau parce comme qu'on le sait, on en voit du monde qui font pas ce choix-là. Là. Ah, ben oui. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est cool que t'as eu un pan de carrière avant Ouais. qui allait déjà bien pour que t'en reviennes. Ouais. Tu sais, on en revient oui, non, maintenant, mais là, de oui. oh oui, je fais ça, mais comme. Mais moi, j'arrête pas de dire que j'oublie tout le temps, moi, que je fais ça. Je vais pas quelque part en rentrant en me disant Hey, je suis si, là. oyez, gros s'en vient. J'ai besoin d'un siphon à toilette. Je suis tata de même, asti. Moi, des fois, le monde font comme hey! Tu sais, ils vont imiter Simon Perron ou sur le coup, je fais comme Chris, qu'est-ce qui se plie là? Je fais ah oui, c'est vrai, je fais ça, moi, dans la vie. Asti. Tu sais, c'est comme tabarnak. Des fois, je trouve le monde weird. Je fais comme qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me dis ça? Asti? Tu sais, ah oui, ok, ouais, t'as vu ça en quelque part? Moi, j'adore. Le monde est drôle en temps, pareil. Ouais. Asti que le monde me fait rire. Des fois, ils me sortent des affaires d'un gars que j'ai fait à CNM, asti. Ils l'ont vu Ils l'ont vu, eux autres, c'est les hier, ont mais marqués. t'es comme puis Chris, là- ça fait 25 ans. Ouais, ils vont dire, toi, t'aimes pas les cotons ouatés? Là, t'es là, hein? T'aimes pas les cotons ouatés? Là, j'invente, là. J'ai Ouais, pas de je gag. sais, Mais mais- là, tu fais, attends un peu, là. Ben non, j'ai-tu dit en entrevue que j'aimais pas? Ah non, si. Hey, t'aimes pas les cotons ouatés? Là, tu l'expliques pas, il est comme déçu que tu t'en rappelles pas. J'étais pas avec toi quand tu l'as vu hier. Ah ouais? Quand je l'ai tourné, ça fait genre. Ah oui. Ben, ces conversations-là sont malades, là. Ouais. Ah, j'ai ça avec des Sont podcasts malades, des fois. mais c'est magique. Mais c'est que c'est beau. Mais CNM, ça, c'est de quoi que. Parce que genre, j'ai regardé des extraits, puis man, c'est magique, ce show-là. Ah, ça avait aucun sens. Ça, il me semble que ça a pas. Le show a pas. De mémoire, a pas marché tant que ça. Il y avait les Gingras Gonzalez au début, Ouais. qui était comme un téléroman, puis après ça, le décor ouvrait, puis là, c'était les nouvelles CNM. Comme Ouais. si C'est Martin t'écoutais Petit ton qui- programme, puis là, ouais, c'était Martin Petit. Ça n'a pas marché. Ça, c'est tombé à l'eau. Mais la portion humoristique, on s'est rendu compte, nous autres, puis à la production, que les gens aimaient quand même CNM, puis tout ça, puis qu'il y avait des affaires pas claires dans le concept. Fait que, à un moment donné, quand c'est revenu, c'était ça en janvier, je pense, mais je me souviens plus. Mais là, c'était juste CNM. OK. Le canal des nouvelles modifiées. Ouais. Et là, ça a super marché. OK, c'est ça. Les codes d'écoute ont commencé à augmenter, même qu'à la fin, on avait des super bonnes codes d'écoute qui ont eu de la misère à rattraper après quand il y a eu le nouveau show qui pensait que ça allait, tu sais. Mais nous autres, les gens commençaient à nous aimer de plus en plus. Puis c'est ça le danger, là, avec les Christy de codes d'écoute, là. Moi, je l'ai vécu à la radio récemment, là. C'est que quand tu remplaces quelqu'un à la radio, que ça fait 7 ans qu'il est là, puis qu'il a son public, puis tout ça, là, puis tu pars à tant de parts de marché, puis que tu te fais donner comme défi de ramener ça, là, ça prend du temps. Ben oui, c'est long. Puis faut être, on est tellement impatient maintenant, faut que tu donnes le temps de t'installer, que les gens apprennent à te connaître. Puis des fois, ils te connaissent toi, mais ils connaissent pas le monde avec qui t'es. Ouais. Apprendre à les connaître eux autres, la dynamique, le ci, le ça. Les running Et gags. souvent, je te jure, là, ça arrive en télé puis ça arrive en radio. Quand les gens voient que ça marche, il est trop tard. Parce que la décision a été prise 4 mois avant. Ouais.
quand il y avait une certaine évolution, pas assez, pas... Mais le problème, c'est quand un show finit par marcher, souvent, pas tout le temps, ça va faire bang, esti. Ouais. Tu vas passer de 7 parts à 11,5. Tu vas passer de 800 quelques mille dans le code d'écoute à 1,3 million, puis tu sais pas ce que tu as fait. T'as rien fait, man. T'as juste continué à faire ce que tu faisais, puis rentrer dans la tête des gens, puis dans le cœur des gens. Puis malheureusement, depuis plusieurs années, puis je comprends en passant les diffuseurs, je comprends les producteurs, je comprends tout ça. Tout le monde Ils n'ont se pas le cherche. Tout le monde temps se d'attendre. cherche. Mais non, Mais non. tout le monde se cherche, la compétition revole de partout. Fait que, Ils vendent de la pub sur des projections de code d'écoute. ben oui. Ça veut dire oui. que s'ils font en dessous de ça, faut qu'ils remboursent. Puis imagines-tu le stress en bout de ligne là, pour le diffuseur, puis tout ça. Puis en même temps, puis ça, j'aime pas ça non plus, des artistes victimes, là, que c'est tout le temps la faute du producteur puis du diffuseur, puis asti, à un moment donné, ils ont leur réalité, puis s'ils veulent que ça marche, puis ils font des projections d'1 million, puis ils finissent à 400 000, ils ont des comptes à rendre. Ouais. Puis si ça marche pas, ben il y en aura plus de clients, puis il y aura plus d'argent, puis toi, ton crise de show, tu le feras pas anyway. Ouais. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu parlais de travail d'équipe. Faut comprendre Faut la aussi réalité de tout le comprendre monde. que tout le monde a une réalité. Mais tu sais. toi, t'es-tu bon pour... Parce que, tu sais, on parlait de la machine tantôt, tu disais que je fais mes affaires dans mon bar. Il y a aussi une part de ça qui est... J'ai de la difficulté avec des grosses équipes parce que je veux rendre tout le monde heureux. Fait que j'ai les attentes de tout le monde dans ma tête en même temps. Puis là, moi, je me perds là-dedans parce que je pense plus à moi. Je pense à genre, toi, es-tu correct? Toi, t'aimes Ouais. ça? T'es-tu correct? Mais c'est le danger, évidemment. C'est ça. Mais tu me sembles être le type de personnalité qui pourrait justement faire genre, hey, genre, je veux que tout le monde soit heureux, puis absorber ce stress-là. Ben là, on a parlé tantôt que t'es comme, non. Oui, Puis là, mais tu en même repousses. temps, les équipes diraient que je suis assez prompt. Là. Quand je suis tanné, puis... OK. Tu sais, j'ai animé... je me souviens de Juste pour rire en direct, quand j'ai animé Oui. ça. C'était un méga challenge, puis moi, j'ai reviré la patente à l'envers, parce qu'avant, c'était un show d'entrevue bien facile. Écoute, les gens allaient travailler en gogoune, pas en short. Esti, j'avais jamais vu ça de ma vie. T'as comme une job d'été, et pour les techs, et pour la prod, et pour tout le monde. Moi, j'arrive là-bas, j'ai des idées de sketch, j'étais absurde. La première journée que je suis arrivé, je pense que j'ai demandé une grue pour jouer un tour à Pierre Hébert. Une grue? Ouais, mais là, ça va prendre des permis de la ville. Ça va... Fait que quand ils m'ont vu, ils m'ont tout haï tout de suite parce que leur petit contrat d'été qui était plus easy, Ouais. il y avait un genre de street fucker qui arrivait puis qui venait comme briser ça. Puis à un moment donné, non, impossible. Ben, tu penses-tu que si, tu penses-tu que ça? Il y a le Patrick, je pense, gentil. Puis il y a le Patrick, à un moment donné, qui fait comme... Faut-tu comme remplacer du monde pour que ça marche, mettons, là? Ou que c'est... Moi, je m'en vais quelque part avec ça. Mais ça, c'est correct. Puis j'ai pas accepté d'animer ce show-là pour que ça soit la même crise d'affaires que l'année passée. Fait que, embarquez-vous, vous embarquez pas. Puis finalement, tout le monde a embarqué. Puis je pense que c'est un réflexe naturel. Tu sais, quand on parle de temps, donner le temps au monde de dire, OK, mais là, fuck, va falloir que j'appelle à la maison, dire, m'a peut-être rentré plus tard, puis il y a ci, puis il y a ça, parce Ouais. qu'on s'en va ailleurs avec le show. Mais au rap party, à la fin de l'année, là, avec ce qu'on a fait avec ces deux saisons-là, tu sais, tout le monde était fier. Moi, j'étais fier de tout le monde. Genre, t'es fier de moi, t'es fier de l'équipe, t'es fier des invités, t'es fier... Les invités se portaient au jeu. C'était plus compliqué pour nos invités aussi. Je me vois encore avec Stéphane Fallu. J'ai fait venir un congélateur, puis on ouvre le congélateur, puis je dis, on va faire une entrevue avec ta langue collée sur un poteau comme l'hiver. Ah, c'est que c'est niaiseux. Fait que je donne le... C'est pis t'as tellement choisi la meilleure personne. Ah, il était écœurant. Fallu. asti. Fait que Fallu, il prend le poteau, puis il se colle la langue, asti, puis tu le vois, tu sais, quand... tu sais, là, la langue, elle suit le poteau, mon gars. Puis C'est que c'est Fallu. C'est la chose la plus Fallu. Hey, il fait toute l'entrevue de même, mais ça, là, on faisait ça régulièrement là, avec Ouais. nos invités, puis tout ça, puis encore là, si tu l'essayes pas, si t'oses pas, ça se fera jamais, tu sais. Mais puis- être exigeant, c'est pas être impatient, tout ça. C'est juste. Parce que y a ça aussi, c'est que les gens, des fois, ils oublient que c'est au final, c'est toi, c'est ta face, c'est toi qui va Ouais. se faire dire que ouais, il me semble que ça ressemble, même il me Ouais. semble que c'est pas ça. Même si ça s'est passé derrière le rideau, t'es comme ouais, mais c'est moi qui est devant, fait que c'est moi qui a l'air d'un épais. Fait, Ouais. fait que tu sais, c'est juste de se protéger aussi Ouais. d'une certaine façon, là. Moi, je me suis rendu compte pendant un certain gala des Oliviers, je dirais pas lequel, puis ce que j'ai fait, parce que je veux pas blesser des gens qui étaient bien intentionnés, je pense, mais on m'avait demandé de faire quelque chose avec un bidule là, sur la tête, puis de faire un sketch, puis blablabla. Puis j'y croyais pas, hostie. Je disais, ça manque de ci, ça manque de ça, ça manque de... Faudrait le faire autrement, blablabla. Là. Longue histoire courte, je me retrouve la journée même du gala, il y a des trucs que je veux changer, mais j'ai plein d'auteurs que j'aime, puis que j'ai le réalisateur, puis que j'ai
j'ai confiance en eux autres, puis tout, puis ils sont tous contre moi à essayer de me convaincre que non, c'est une bonne idée, puis ça marche. On a un problème de moniteur à un moment donné, qu'il est trop loin, je suis pas capable de voir le monde que je niaise. Le prompteur est trop loin, il n'y a rien qui marche, puis je nomme ces affaires-là, mais je me rends compte, puis c'est la première fois que ça m'arrivait aussi grave, ça a été la dernière fois. Parce que je me suis rendu compte qu'à part moi, tout le monde se calisse de ce que j'ai l'air. J'exagère, là. Non, mais... Parce que tout le monde veut que le show soit bon. Ouais. Puis je pense que les gars pensaient vraiment que c'était bon. Puis je pense que, écoute, puis pour vrai, là, sincèrement, là, je pense qu'il y avait aussi d'autres chats à fouetter, puis d'autres gags à régler, puis il y avait du monde, tu comprends? Fait que je les accuse pas en tout. Moi, ça me fait chier. Ouais. Puis moi, j'ai appris quelque chose. Puis après ça, je me suis dit exactement ce que tu as dit. Tu as des bonnes idées, tu veux pas faire telle et telle affaire, mais c'est ma face à la TV. Ouais. Puis il y a des hosties de limites sur les concessions que je vais faire, puis tout ça. Fait que j'ai toujours... Puis honnêtement, j'espère, vous enverrez vos commentaires, équipe technique. Enverrez votre courrier. Je pense que je suis quelqu'un qui est fin, qui est fun, puis tout ça, mais je suis quelqu'un aussi qui prend sa job au sérieux. Puis qu'à un moment donné, j'ai toujours respecté la ligne aussi. Puis chacun a sa job dans la vie. Puis qu'à un moment donné, quand je sens qu'il y a trop de monde qui s'en calisse autour de moi, puis qui me maquille vite, puis qui oublie un bout, ou qui font ci, que j'ai un poil de nez qui sort, puis ils me l'ont pas dit parce que ça leur dérange pas, ou ils veulent pas me le dire, puis ça, à un moment donné, tu fais comme, là, je mets mon pied à terre, puis je peux même être un petit peu en tabarnak, puis dire, ben, écoute... Ouais, mais c'est parce que tu fais de ton mieux. Oui, puis parce que je pense tout le temps au public, Oui. puis au résultat, puis c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pas pour que toi, tu finisses de bonheur, ce paresseux. On va travailler fort parce qu'on le fait pour des bonnes raisons, puis parce que... Puis oui, parce que je veux faire de mon mieux. Mais si comme toi, je t'ai tu dit fais tantôt. de ton mieux, Oui. t'as le droit d'exiger que les gens autour le fassent. T'sais. Oui, puis après ça, quand... Excuse, vas-y, Ben, vas-y. tu peux comprendre quand quelqu'un, OK, c'est pas ta journée, y a tout quoi que je peux faire, Ouais. mais sauf que ça légitimise le fait que quand tu mets ta limite puis tu l'imposes, ben, t'as tout donné, là, fait qu'on va t'écouter. Parce que quand t'es de l'autre bord, tu sais, moi, j'ai écrit sur ces galas-là pis ces affaires-là, quand t'es un peu paresseux puis que c'est juste parce que tu veux pas travailler, tu mets tout le temps ça sur le compte de l'artiste de « Ah non, mais il est insécure puis il est stressé, c'est pour ça qu'il... Ah ouais, ça- ouais. Il a mal livré ma joke. Genre, ouais. ou ça devient comme Ah, mais tu sais, lui, c'est compliqué de travailler avec. Mais c'est pas compliqué de travailler avec, là. On l'a juste pas. Ça nous tentait pas de l'écouter. Puis, genre, lui, il faisait la même chose que tu faisais. Il était comme Ben, moi, je suis pas sûr de tout ça, j'y crois pas, tu sais, j'ai besoin d'être rassuré là-dessus. Puis c'est lui qui a fait. C'est lui En qui a bout de fait. ligne. Sauf que tout dépendant de ton ouverture à genre faire OK, c'est beau, je vais répondre, tu sais, je vais être là. Soit qu'il est difficile à travailler, alors que non, il était juste comme non, il est pro, puis toi, t'étais paresseux, puis tu voulais Je pas vais éteindre ce feu-là. Dire de quoi par rapport à ça que je veux pas oublier Norman Brathwaite. Oui. Et le mot-clé, je te reviens là-dessus dans OK. 2 secondes. Mais pour finir, ce qu'on disait, quand tu fais de ton mieux, mettons, puis ça marche pas, ben il y a juste toi que tu peux blâmer aussi. Ouais. Fait que dans ce temps-là, quand c'est toi qui as écrit le gag, qui a fait le show, puis qui a fait Chris, tu vas-tu blâmer l'éclairage? Tu vas-tu dire c'est parce que t'entendais parler en coulisses? Tu vas-tu sais, à un moment donné, il y a plein d'avantages à aller au bout de ce que tu peux faire, puis de l'essayer, puis de faire de ton mieux. Parce que si tu te plantes, tu sais aussi que tu es le seul responsable, puis que, Ouais. tu sais, des fois, il y a je le sais, là, que quand tu fais Il y a des toujours trucs des d'équipe, tout ça. situations. Je vais te parler de Normand parce que Normand, moi j'aime beaucoup Normand Brathwaite, puis c'est tout qu'un personnage, c'est ce que je connais depuis longtemps. Puis je me souviens dans le temps, juste avant de faire Fun Noir avec lui, tout le monde disait Asti que Normand, il est bête, tabarnak, et puis il est jamais content, puis blablabla. Excuse-moi, je me gratte le nez depuis tantôt. Non, Je parce sais que pas on ce a fait de j'ai, la une poudre petite pendant la allergie, pause ouais. où tu Eh cherchais boy, le ouais, c'est ça. TikTok. Il a besoin d'une ligne de... Asti, hein? Caroline. Il y a plein de gars qui me passent. Oui, mais je sais. je veux pas oublier Normand. Oui. Fait que tout le monde me disait ça, puis je fais Fun Noir pour la première fois avec Normand Brathwaite, puis je me souviens pas ce que je faisais, genre, puis je suis assis, puis là tout le monde dit « OK, Normand s'en vient, puis Normand, lui, ben, il s'assoit à côté de moi, puis il fait « Salut ». Je dis « Salut Normand ». Puis tout. Il est dans son texte, il check ses affaires, il check son télésouffleur, blablabla. Puis on fait notre répétition, puis il fait comme « À tantôt ». Je dis « À tantôt ». Puis il s'en va. Puis là, je fais comme... Probablement que c'est juste à cause de ça que le monde le trouve trop de cul. Ouais. Il me doit rien, Calice. C'est pas mon ami. Ouais. J'ai eu un animateur concentré, il me dit allô. Il me dit hey. Ben, il n'y a pas de allô. Comment ça va? Non, il me dit allô. Il a checké son affaire, on a fait une répète, il était bon pendant la répète, puis il a fait à tantôt, puis il est parti. C'est à cause de ça qu'il est trop de cul, esti. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ouais.
Tu sais, des fois, on s'attend à tellement de quelqu'un. Tu fais, mais non, mais il me connaît pas, Norman Brathwaite. Il a pas été méchant, il m'a pas dénigré. Puis en ondes, mon gars, La bombe. j'étais le gars le plus drôle sur la planète. c'est juste- Puis Normand, ça a toujours été ça. Il est tellement généreux. Même quand t'es pas bon, il rit. Puis des fois, il va même se blâmer lui. Tu sais, fait que C'est ça un pro, là. c'est un pro. On s'en fout comment est-ce qu'il est dans la vie, puis comment est-ce qu'il fait sa job, puis... Ah ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Hein, on en rencontre du monde de même. Des fois, tu fais comme... Il est pas super fin, mais en même temps, il est pas... il est À pas- l'écran, il me Ben marche oui. pas dessus, il me lance des perches, Ben il ouais, est là, puis il me il est pas rattrape s'il y a de méchant, quoi. juste Moi, je suis comme... Puis il y a des gens, en plus, hyper gênés, des fois, qui sont concentrés, qui sont, tu sais... Ouais. Ben, tu sais, moi, je donne le droit aux gens de l'être, parce que des fois, c'est moi qui l'ai, là. Ouais. Fait que si c'est bon pour moi, faut que ce soit Ah, bon pour ouais, les autres, ouais. là. Tu sais, ça m'énerve, l'espèce de deux vitesses Ah, de ouais, genre... lui, c'est correct, mais... Lui, c'est correct, mais moi, tu sais... Ah, moi, c'est correct, moi, je ouais. veux le faire, mais genre, lui, il me l'a fait. Ouais. C'est comme, non. Moi, je pense qu'on est tous fous, puis on a toute notre folie, puis il faut qu'on accepte celle des autres parce qu'on a besoin qu'ils acceptent la nôtre. Ouais. Puis les humoristes, j'ai l'impression que c'est de même qu'on se tient. On tient parce que t'es comme, ouais, il est de même, mais genre, c'est correct. Ah, ouais. Parce que moi, je suis de même, puis lui, il le tolère, puis tout est beau. Ah, Ça c'est- tient, là. C'est une espèce de jeu de Jenga Ouais. avec des canettes vides. Genre, tu sais, genre... Puis là, t'es comme, ok, Ouais, non, l'image de... Ouais. Fait que c'est de même Mais que je vois trouve ça. que tout est j'ai trouvé ça toute ma vie, là, mais là, c'est encore pire. Je trouve que tout est trop grave. Tu sais, puis j'aurais envie de... Je pense beaucoup à ça dernièrement, puis de le dire à tout le monde. Tout est rendu trop grave. Tu sais, je pense qu'il faut qu'on baisse de 2 coches, là. Par rapport à... Par rapport à tout. Ouais. Tout est un drame. Je sais pas encore là si on reparle encore de notre Christie de vide. C'est parce que des fois, quelqu'un va bien, puis tu sais, de tirer vers le bas, puis on dirait que tout est grave, puis des fois, je fais ça dans des meetings, là, puis j'essaye de le faire, là ci, puis ça, puis comment qu'on va faire, puis dadada, puis là, le ton change, puis là, il y a comme une pression, puis à un moment donné, juste de dire, ouais, mais en bout de ligne, là, guys, là, on va quand même accrocher Pierre Hébert, les yeux bandés, après une grue de 80 pieds au centre-ville. Il saura pas ce qui arrive, on l'attache, puis il monte, puis on lui va demander un moment donné de débander les yeux, puis tu sais, un truc... Puis là, tout le monde fait comme... Ah ouais, c'est vrai que c'est drôle. C'est juste ça tabarnak, qu'on c'est fait, niaiseux en tabarnak, je peux pas croire. Ouais, baisse de 2 coches, là. On sauve pas des vies. Non, on fait quand même juste quelque chose de vraiment trippant, puis c'est le fun. Ouais. Comme sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un dit de quoi, puis il se trompe, asti, il se trompe de phrase, ici. Le wording... Il est humain, Calvaire. Baissez de 2 coches, là, tu sais. Feriez pas mieux, asti, en entrevue. Feriez pas mieux si on sortait un micro pendant que tu sors du centre d'achat pour te demander ton opinion, asti, sur quelque chose que tu t'as pas répété. Puis Ouais. je pense qu'il faut apprendre un peu. On a passé une pause bien importante et nécessaire, puis tout ça. Puis je pense que là aussi, il faut aussi... Faut la pratiquer, la fameuse empathie dont tout Oui. le monde se vante d'avoir. là. Ouais. Tout le monde se vante Il d'être faut empathique. pardonner, là. je pense, un peu Ben, aussi. juste comprendre, tout le monde fait de Ouais. son mieux avec les capacités qu'il a. Ouais. Il y en a qui crissent le vidangeur, là. Le meilleur vidangeur, il sac un sac à côté du truck de temps Ouais. en temps. Là. Ah ouais. Tout le monde fait genre esti, je l'ai échappé. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, il y a des erreurs évidemment qui méritent Ah, plus non, d'attention je que parle d'autres. pas de ça, je parle mais de dramatiser quelque chose. on a d'humain. le. C'est ça, on a la switch facile à genre Ouais. à détruire. Moi, là, j'ai commencé à commenter puis à pas poster. Ça a changé ma vie. Ah ouais, hein? Je l'écris dans la boîte, je l'efface. Tu C'est dis sur Facebook ou un des trucs argument, que tu... quelqu'un qui Ah, écrit ouais, de quoi, hein? je l'écris dans la boîte, puis là, je fais bon. Oh, wow! J'ai-tu besoin? Des fois, il faut pas que Mais t'accroches j'en le vois piton. Non, mais Oh, je me dis. shit! Je me dis. Faut briser la chaîne à quelque part. Ah ouais. Faut que quelqu'un brise la chaîne. Fait que je me Ah. dis, je suis capable de briser la chaîne. Ça veut pas dire que le impulse que j'ai de te répondre à un message de merde, je l'ai pas. Je le passe là-dedans. Mais briser la chaîne, c'est ne pas l'envoyer. Ah, c'est écœurant. Mais genre, c'est tough des fois, là. Puis des fois, je l'échappe, puis quand je veux me pogner, je Non, me mais pogne, c'est puis... écœurant. Mais C'est tellement une bonne idée. ça marche, là. Ah Parce que oui. tu le tapes dans la boîte. Fait que Ah, tu tu l'as, ton défoules. feeling. Tu l'as, là. Ouais. Puis des fois, là, tu pognes ça, tu coupes des affaires, tu fais, ah, c'est un liner, puis quelque chose. Ah. Tu le mets dans la gueule de quelqu'un, tu y réponds ça, t'es comme yes, t'as ton rire. Puis t'es comme, je l'aurais gaspillé sur
Robert Ouais. à Mirabel, c'est mon liner. Je fais comme, si je t'aime pas, moi pas te donner un gag que je vais faire en show que je vais aimer, tu sais. Je vais le dire à plein de monde que je suis taillé. Pourquoi je le dirais juste? Ouais, t'as pas besoin que je sache que je t'haïs. C'est comme un premier va. courriel, des fois qu'on écrit, puis on est en tabarnak, on vient de recevoir quelque chose, tu fais, ben, collier. c'est que Là, je l'ai tu fait. l'envoies. Ouais, Moi, je fais plus ça, là. moi non plus. Des fois, t'as 2-3 verres de vin dans le nez, là, une chance que tu bois plus. Je Là, me puis là, suis tu fais trompé. comme, là, le lendemain, tu dis, c'est que c'était bête. Puis là, t'as honte. Puis t'as, tu sais, Ah, je me trompe à jeun, ça, man. moi aussi. Je n'ai fait un récemment, là. Ah oui, hein? Ah oui, un casting call, genre. Tu t'es excusé ou c'est Ah, correct, non? non, parce que je l'ai fait au téléphone, genre. Je me suis pas excusé, j'ai juste fait. Mais écoute, je te le dis, là. Casting call pour un projet. Fait que là, je réponds oui, ça m'intéresserait, c'est beau, envoyez-moi le NDA pour qu'on en discute. Et là, je reçois un message. Oh, merci. Hey, Pierre Bruno, je suis tellement contente de vous parler. On a passé des vacances dans le Sud ensemble en 90. C'était mémorable. Puis là, je fais, c'était même pas pour moi, le projet. Fait que là, j'ai écrit, genre, écoute, j'avais 3 ans en 90. Je suis sûr que nos vacances étaient malades à Varadero. Oh, Fait que là, my j'ai God. signé Pierre Bruno, l'humoriste, pas le lecteur de nouvelles à la retraite. Ah, Et là, elle m'écrit non, mais t'étais aussi sur la liste. Ah, Puis là, genre, ouais là puis finalement, là. j'étais effectivement aussi sur la liste, mais ce moment-là, sauf que quand je l'ai envoyé, je me suis dit, je vais mettre ça vaut la peine de mettre un sourire. Là. ouais. Tu te dédouanes avec un Ah sourire. là. non, on est frustré, on est fâchant dedans. Ah oui. On est en tabac. C'était de On l'ego. a, eu, là. on a eu des moments tough, là, tu sais. Et aujourd'hui, j'avais On a- besoin de pas me faire rappeler que je suis pas quelqu'un de Ouais. plus connu que moi. C'est que c'est incroyable. Aujourd'hui, c'était ça. Hier, j'ai une bonne nouvelle. Je m'en serais collé, j'aurais ri. Aujourd'hui, j'étais comme, hier, j'ai mal géré. Puis là, j'ai fait comme, j'ai mis un sourire. J'espère qu'elle va le lire avec le sourire. Puis finalement, c'était correct, là. Mais. Je pense que c'est pour ça que le Gros Luxe, on est exclusivement sur Patreon. Ouais, je viens d'en Parce parler que de j'avais ça. envie... Non, puis je fais pas ça pour une plug, c'est parce que je vois Non, un mais lien dans... c'était important pour moi d'avoir cette discussion-là parce que j'ai vu du monde chialer, puis j'étais comme, vos fucking gueules. Moi, je vais te résumer ça bien vite. Ouais. Je le sais que c'est difficile en ce moment, puis tout ça, puis on va essayer de faire... On a 2 épisodes gratuits, puis on a l'épisode de Mathieu Pepper. On a 2 épisodes de la série du Gros Luxe, originale, gratuite. 2 épisodes gratuits, pas gratuites. Et on a le podcast de Mathieu Pepper gratuit. On l'a mis, tout ça. Si vous voulez venir voir, puis juste pour le fun, puis... Mais à un moment donné, là, si ça te tente avec Patreon, puis c'est ça que j'aime de cette plateforme-là, tu peux t'abonner puis te désabonner de même. Ouais. Un peu comme la liberté de si vous voulez rester, si vous voulez vous en aller. Exact. Moi, j'adore que le monde se sente libre. Pour vrai, en un mois, là, mettons que tu es un fan puis tu es motivé, là, tu as le temps d'écouter en esti des épisodes. Il y a 28 épisodes. Puis là-dedans, tu as des demi-heures, des 45 minutes, blablabla. Puis tu as des podcasts. Puis après ça, ben, tu peux te désabonner. Ça t'a coûté 5$. Ouais. La crosse est là, là. Tu vas en acheter des films puis des affaires. Les gens pensent, puis c'est plus des personnes, curieusement, de mon âge et plus vieux, font « Ouais, mais là, 5$ par mois, c'est beaucoup, puis par année, puis là, j'ai Netflix. » Non, c'est pas ça, le principe de Patreon. Tu peux payer 5$, puis on a l'audio en plus, 2$. Tu peux l'être là un mois. Fait que, mais si je mets ça sur les réseaux sociaux, tu sais, tu demandais tantôt si je me rendais compte que c'est une émission un peu culte, puis tout ça, puis je pense qu'on l'a toujours su, mais je pense que j'ai... Ben, su, parce qu'on nous le disait. C'est pas nous autres, les fraîchiers, ils disaient, hey, on fait une émission on est culte, On nous est autres. culte, nous autres. On a des capuchons, on dit tellement c'est dark, culte. puis ouais. Pendant les meetings de pod, Ah, ce qu'on fait, c'est c'est culte, oubliez culte. pas. OK, on est culte. Non, c'est parce que les gens nous disaient ça. Ouais. Puis je me suis rendu compte de l'impact du Gros Luxe à cause de la nouvelle génération d'humoristes. Que ça a pris, comme on dirait, 10 ans, là, où, oui, on se souvenait de l'émission, moi, on m'en parle tout le temps. Mais quand c'est un Pepper, un Jay Dustombe qui t'en parle, une Kat Levac qui t'en parle, name it, là. Un Sam Breton qui t'en parle, puis que eux On a autres, tout- c'était des fans Tout du Gros grandi Luxe. là-dessus, là. C'est ça, puis que là, ben, je vous côtoie, puis je vous parle, mais là, vous me le dites. Ouais. Fait que c'est sûr que là, je me rends plus compte de l'impact peut-être que la série a eu sur certains artistes, sur le monde, sur tout ça. Fait que, puis si c'est ça, puis on a toujours eu nos fans, puis notre monde, puis blablabla, j'ai pas envie que ça vire négatif parce que le Gros Luxe a toujours été positif. Quand on a sorti la série, parce que la vérité, là, c'est qu'après le Gros Luxe, ça s'est terminé on a fait 2003-2004. 2005, on a sorti un DVD. Sur le DVD, il y avait évidemment pas tout. Ben, c'était pas le coffret 3 DVD,
Il n'y avait pas tout. Il y a plein d'affaires qu'il n'y avait pas. Mais on n'a jamais été capable, moi-même, pour ma collection personnelle, jamais pu mettre les mains là-dessus. Puis c'est ma blonde, dans le temps, qui avait des contacts, puis qu'elle voyait que ça n'avait pas d'allure, que je n'avais pas accès à quelque chose que j'avais créé, puis que j'avais fait. Ouais. Elle a mis quelqu'un là-dessus, puis ça a été un des plus beaux cadeaux de Noël ou de fête, je me souviens pas, de ma vie. C'était ça, mon cadeau. Sur un disque dur, j'avais les 28 épisodes avec les clips, puis tout, là, Aziz, là. C'est hot. Là, je me disais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis dernièrement, il y a eu, on fête, on est en 2023, ça commence l'été 2003, le Gros Luxe. C'est 20 ans. Donc, tout ça, c'est à cause du 20e anniversaire. Je parlais à Jean puis Raph, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait ça? Puis les gars, là, j'ai dit, on a la série. On pourrait peut-être faire quelque chose avec ça. Les propriétaires qui ont les droits, c'est Remstar de cette série-là. Fait que j'appelle Remstar, tout ça. Je dis, j'ai déjà tout sur disque dur, blablabla, parce que Remstar, eux, ont racheté, ils ont les droits de plein de trucs. Puis ils sont cool pareil, puis ils veulent faire quelque chose de bon avec ça. Fait qu'ils réfléchissent, puis ils gardent, puis ils ont des offres, puis ils refusent des affaires. Puis... Fait que moi, je leur ai demandé une licence d'exploitation, de pouvoir faire ça. Puis on a fait un deal ensemble, puis j'ai dit, je vais mettre ça sur Patreon. Puis chaque épisode, on va l'accompagner d'un podcast. Fait qu'on fait un épisode, puis il y a un podcast qui parle de cet épisode-là avec un invité, mais on en parle. Des fois, on n'en parle presque pas, malheureusement, parce qu'on parle d'autres choses avec l'invité, puis c'est le fun, puis blablabla, mais on parle d'épisodes, de souvenirs, de ce qu'on a fait, comment ça s'est passé pour vrai, fait que c'est tout ça. Mais en même temps, on voulait pas que ce soit exclusivement ça, parce qu'on disait ça va être plate un moment donné. Chris, t'as Mathieu Pepper, tu veux parler de Mathieu Pepper aussi, puis de ses affaires. On parle de création, de liberté, parce qu'à l'époque de Musique Plus, c'était beaucoup comme ça. Ce show-là était un exemple de ça incroyable. Là. C'était Lequel? YouTube avant le temps. Ouais, mais c'était... C'était YouTube avant le temps. C'était la liberté de YouTube, de genre avec des moyens un peu de TV, mais en même temps pas tant, caméra épaule. Ouais. C'est écœurant. C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui, de genre, non, je fais ça avec mon chum, puis on se pointe, puis je fais ça. C'était ça. C'est ça que tout le monde dit, puis c'est vrai, c'est force est d'admettre que c'est malade. C'était comme un peu, souvent les gens disent l'ancêtre de YouTube, mais c'est vrai parce que on déconnait. Puis on déconnait pas à télé nulle part dans la vie. Il y avait Jackass là, qui se donnait des pichenottes sur ses couilles puis qui se rentrait des affaires dans le cul, que je trouve très très drôle d'ailleurs. C'est toujours ça. Mais nous autres, on pouvait pas faire ça, on pouvait pas copier. On se disait comment est-ce qu'on peut faire quelque chose où on a une liberté totale, mais puis d'y réfléchir, puis on va le faire de même. Puis tu sais, le personnage... Ben voilà, puis tout, ben là, Raph, puis tu sais, tout le temps exagéré, puis tout le temps beau, puis c'est le fun, puis tu sais, le moment, puis bon, c'était complètement fucké. Esti, des fois, j'ai honte. Je réécoute ça, je fais comme tabarnak. Attends. J'ai de la misère à écouter ça. J'ai réécouté CNM, moi, des vieux sketchs, une compilation de vieux sketchs. Là, tabarnak, que c'est drôle. Je comprends que toi, t'as ton rapport à toi, mais genre, moi, j'ai réécouté ça, j'étais comme, c'est encore fucking bon. Puis là, les personnages, ça revient. Ouais. Il y a eu une mode où c'était plus cool de faire des personnages. Puis là, ça revient full. Fait que genre, tu pourrais ressortir des boulamites du monde. Là. Le gars, là, je me rappelle plus c'est quoi le concept, mais genre, il explique juste comment il se cache de sa blonde, mais il est en lui-même, puis il explique c'est quoi le personnage. Puis il se met un chapeau, puis il se met une moustache, puis il se met des favoris. Là, elle me reconnaît pas. Il donne tous les trucs, mais il dit à la TV pendant qu'il le fait. Esti, man, le niveau, là, c'est magnifique. Ben, tu vois, ça, le niveau, c'était drôle, l'absurde. C'était comme, tu sais, les Denis de Relais, on les a reçus d'ailleurs au podcast. Ils s'en viennent bientôt au Luc. Tu sais, eux autres, c'était absurde. Puis toute leur vie, je veux dire, c'est des... Moi, c'est mes idoles, je leur ai dit, je leur dis encore. Ce qu'ils ont fait, c'est grand, puis tout ça. Mais nous autres, on était aussi... Moi, je suis quelqu'un qui aime l'absurdité, puis tout, mais... Puis Martin Petit aussi, il a une tête de... Il animait, mais il est très absurde. Mais comment est-ce qu'on peut... amener ça, puis un peu pour le grand public. Ça a toujours été ça, moi, le défi dans ma vie, parce que la V1, là, il y a toi puis moi qui comprend ça, puis 3-4 personnes. Mais il est là le défi de le faire passer un peu comme ce personnage-là. Ça me fait rire. J'aime ça quand tu me le décris, parce que c'est ça qu'on faisait. Oui. C'était pas juste un gars qui se déguise. Non, c'est que le gars, il est en train de dire... De donner tous ces trucs de comment il se cache de sa blonde. Puis là, à la fin, il dit, je me souviens pas, mais genre... Comme ça, elle me reconnaîtra pas. Elle sait pas. Elle sait pas que c'est moi. Tu fais, voyons, tabarnak, tu viens de dire à tout le monde. Ouais, mais c'est ta voix. Mais non, mais je parle pas de même. Oui, c'est ça. Il y a une voix de même là, quand je parle. mais ça, là... Mais tu vois, c'est le plus proche des writers. Tu sais, puis humoriste, bon, moi, t'es un writer, là. Des writers qui font des affaires pour eux autres entre eux autres. Puis tu donnes accès au public à ça, là. C'est magnifique, là.
Fait que, Ah non, tabarouette, c'est le fun de faire ton podcast, de parler de CNM. C'est tellement des beaux souvenirs pour moi. C'est incroyable de ce défi-là aussi de travailler l'actualité. Le matin, quand on rentrait à 9h, on n'avait une page blanche de ce qu'on fait live le soir. Là. Fait que là, c'est des costumes, puis des fois, on fait une lecture, une deuxième. Ah, je pense que je me suis trompé, on recolle les costumes. Ah, des fois, on déchirait, on recommençait à zéro. Hey, fallait être jeune, puis fucked up, puis de pas avoir peur, puis un peu, il y a beaucoup de naïveté là-dedans. Oui, mais c'est magnifique, genre. Ah, mais il y a quoi dans ta carrière en général qui est ça? Parce que là, je vais terminer le podcast. Faut que. Tabarouette, 1h43. Ah, je m'excuse. Je suis désolé. Je voulais pas te retenir. Non, c'est pas vrai. J'ai tellement de fun. Si je te le dis, j'aurais pu continuer des heures. Moi aussi, c'est parce que là, j'ai Ben Lefebvre, ça vient me chercher. Mais tout pour dire que pour rapper ça, pourquoi on est juste sur Patreon, je sais qu'il y en a qui sont fâchés. C'est que sur Patreon, là, c'est les vrais fans. Ceux qui étaient là, ceux qui fait. Tu iras pas chialer, là. Tu payeras pas pour aller chialer. Non, puis allez voir ce qu'il y a de gratuit, puis allez voir, tu sais, puis peut-être qu'à un moment donné, on va en libérer plus. Puis c'est ça le but aussi, que ce soit accessible. Mais là, on veut le faire, on a des frais à payer, on veut créer, on a un beau podcast, je pense, on a, tu sais. Puis au début, je lisais des affaires de monde qui disait, bon, encore, c'est un humoriste qui veut faire de l'argent sur le dos de la nostalgie. J'ai pas envie de ça. Ouais. J'ai pas envie de lire ça parce que c'est pas dans l'esprit du gros luxe. Puis c'est pas ça qu'on veut faire. Si tu savais ce que ça m'a coûté de ma poche, moi, faire un 10e anniversaire de rassemblement de câlins, puis mettre la marche Montréal-Québec dans les cinémas, puis tu sais, on le fait juste, c'est des bonnes intentions. Puis les gens qu'on a sur Patreon, comprennent c'est ça. Malade, c'est malade. Je sais. Malade, c'est ils nous ressortent des affaires que nous autres, on a oubliées. Puis moi, en passant, je réécris à tout le monde. C'est moi qui écris, là. Des fois, le monde pense que c'est quelqu'un d'autre. Mais de parler avec eux autres, puis d'écrire, puis tu sais, il y a quelque chose là qui me plaît beaucoup, de privilégié, puis d'unique. Ça m'a sauvé la vie, mon Patreon, là. Ça fait 6-7 ans, là. C'est incroyable. Ça a financé ma captation de one-man show, ça a financé, genre, des projets, de l'équipement que j'avais besoin. Genre, moi, le deal que j'ai avec Patreon, je pense la même chose, c'est que tout ce que vous payez, je vous le redonne, là. Ouais. Ça va vous revenir. Vous me donnez juste les moyens de créer des affaires, puis de vous les redonner, tu sais. Puis genre, ça, c'est magnifique comme feeling. Puis humainement aussi, là, en pandémie, quand on se filait tout comme de la style marde, ben moi, c'est le monde sur le Patreon là, qui était... Qui t'ont sauvé. Ben, il était fin, il était smart. Je fais comme, je vais essayer de quoi de weird, je vais tester du matériel sur Zoom. Puis il se pointait, puis c'était ça, des fois c'était pas ça, c'était pas grave. Tu sais, quand tu sens que t'as du monde qui sont comme, hey, vas-y, on t'aime, c'est le fun, puis genre, puis qui te catch, ben tu prends plus de risques, puis t'évolues artistiquement, parce que tu prends tout le temps le risque que t'es capable de gérer. Ouais. Mais quand tu le fais dans le monde en général, ben tu peux te péter à gueule, ça fait plus mal. Mais quand tu le fais, puis c'est de la watt, parce que c'est tout du monde qui catch ta vibe, ben tu peux risquer plus, tu peux... Ouais. Tu vas plus loin, ils ont confiance en toi, puis ils s'en foutent, anyway, c'est pas bon. Exact. Puis il y a mieux que ce soit pas bon une couple de fois, puis que tu pognes l'affaire. C'est ça. Mais ils te laissent faire ça, puis ils te laissent tester ça, tu sais. Toi, t'écoutais beaucoup le Gros Luxe? Ben oui. Il faut que tu viennes à ce podcast. J'adorerais ça. My God, je t'invite live, là. Ah faut que tu viennes. Oui. Suite après, je vais te... Parce qu'on va en retourner plus tard au mois de mars, puis... ah oui, 100%. Ça te tente de venir avec nous autres, ça serait super cool. Ah oui, le Gros Luxe, écoute, c'était... Ah ben, tant mieux. C'était le genre de prank, c'était... Puis je vais terminer là-dessus, là. Je trippais sur le Gros Luxe, finalement, ben, la vibe, l'énergie positive, le fun. Moi, des pranks aux dépens de quelqu'un, ça m'a toujours fait me sentir mal. Je suis pas bien, genre. Non plus. Mais tester, genre, combien de temps avant que la personne se fâche au guichet, ça m'avait marqué, le guichet de... Voyons, tu sais, puis avant que les gens perdent patience... Ça, pour moi, c'est... Comme un prank avec une mission, tu sais. Oui, on peut mettre ça sur le dos du mais test. ça tapait directement sur ce que j'aimais, qui était comme plus l'expérience sociale, puis comprendre les gens autour, puis il y avait tellement de niveaux là-dedans que je tripais bien raide, tu sais. Puis je comprenais pas, là, je le comprends à l'âge adulte, mais quand j'étais plus jeune, j'aimais juste ça, là, je catch pourquoi j'aimais ça, là, tu sais. Hey, t'es super fin. Je te coupe ça direct là, je le sais, il faut que tu partes, puis moi, ben, j'ai rien que ça à faire, je pourrais rester ici. Moi, pour vrai, peux-tu rester, moi, si tu pars? Tu peux rester, ben oui, j'ai toutes mes guides, je vais te brancher mes affaires, puis... Merci, man. Hey, merci ça a été un plaisir. Malade. Je suis vraiment content. Merci à vous autres d'avoir enduré tout ce temps-là. Ah, c'est pas super, c'est pas le plus long que j'ai fait. Ah, ok, good. Non. Moi non plus. Okay. J'ai déjà fait 9 heures, moi. Non, c'est pas vrai. Arc! Arc!